Le gars, il a 2 idées, c'est 2 anciens. C'est 2 anciens. C'est inimaginable qu'ils remettent un pied à Metz. 2m01. Ah, toi, en fait, t'as pris des mecs pour les canonniers de Metz, en fait. Il est passé par Brøndby, par Horsens et par Barnsley, pardon. Tu me feras un brouillon avant de venir. Ouais, je viendrai. Il sort quand même d'une bonne saison en Bundesliga. 30 matchs, 5 buts, 3 passes D. Pour moi, il faut quand même un joueur confirmé à ce poste-là. Bah, Ballo Touré. Dans 3 ans, ça vaut 20 patates. Pour moi, c'est un grand nom. Mais il est très très grand. Le nom est aussi grand que lui. Mais parce qu'il est pas dans ce que j'attends d'un joueur de foot professionnel. Ah pardon, ça a commencé. Ah ça y est, t'enregistres. Ah ouais, ça y est. Bonjour. J'étais un ras-le-vent là encore. Ah ouais, c'est encore une fois. Mais parce que tu vas trop bas. Je vais trop bas. Bah oui. Un peu comme le J'ai l'impression que tu cherches un club. truc, Un peu comme le club. Oh là, attention les problèmes. Ça commence. Les problèmes dans la villa. Bah ouais. Comment ça va? J'ai une petite canicule, on a mis le petit ventilo, tu vois, on s'accueille. Ouais, franchement, il fait pas de mal ce petit ventilo je là. peux te dire que là, on aurait été en Transylvanie. Ouais, c'est vrai. Ah oui, on aurait été en sueur complète. Écoute, moi j'ai la face devant le ventilo depuis 3-4 jours là. Ouais. Bon. Faire attention à pas être enrhumé. Non, écoute, pour l'instant ça va. Moi j'ai du mal avec les clims dans la frate. J'aime pas non plus, mais là j'ai vraiment pas le choix quoi. Ouais. Bon, vous l'avez vu dans le titre, hein. On va faire notre mercato idéal du FC Metz saison 2026-2027. Exactement, on a noté quelques noms là. T'as préparé tes petits J'ai trucs. préparé ma petite. Tu vois, je t'ai fiche, mis là. le petit effectif, je t'ai fait le point effectif. T'as vraiment fait ça bien. J'ai fait un code couleur, t'as vu? Orange, c'est ceux qui sont peut-être susceptibles de partir. Moi, je les ai pas tous mis parce que sinon, Ok, il n'y ouais. aurait plus aucun joueur dans la liste. Hein? Vert, c'est sûr. Et vert, pour moi, je pense que c'est sûr. Ok. Tu vois. Et encore, tu vois, Jonathan Fischer, par exemple, j'ai mis orange, mais. Ouais. Et tu vois, T'as bien fait. Sadi Boussane, Alpha Touré, Pape Moussafal, pour moi, ça m'étonnerait que ça reste. Et ça veut pas dire que c'est des joueurs que je veux voir partir, sûr. tu vois, c'est mais. Pas une info quoi. Bon, quant à vous, hein, vous êtes ici parce que vous aimez l'odeur du sang, vous aimez le mercato. Et l'odeur de la transpiration aussi. Et l'odeur de la transpiration. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu pour le référencement. Un petit commentaire, donnez-vous vos idées, donnez-nous vos idées, c'est mieux. Mais les mots dans le bon ordre, comme dirait JCVD. Donnez-nous vos idées, mercato aussi, et donnez-nous vos retours sur ce qu'on a préparé, voir si on est des bons recruteurs. J'ai pas pris les rames. Hein. T'as pas pris les rames. Ah. Je vois que tu rames. Regarde, j'ai fait une bonne liste. Ah, punaise, tu sais que t'as plus bossé que moi. J'en doute pas. Si, moi j'ai ouvert tous mes onglets là, mais voilà. Le petit point mercato qu'on va se faire ensemble. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez suivre Culture Rana sur Instagram, toujours au plus près de l'actu. C'est gentil, tu fais toujours un peu ma pub. C'est ouais. Par contre, t'as toujours pas de poubelle. Si, là-bas, mais il n'y a pas de sac dedans, mais tu peux têcher comme ça. Non, tranquille. Il y a une poubelle. Non, je vais pas te mettre en difficulté. Ah, ok. Je sais que madame, elle va gueuler après. Non, elle rentre pas ici, c'est le son. Elle rentre pas ici? Non, je rigole, c'est le dressing à la base, c'est moi qui ai aménagé les lieux. Et c'est quoi les petites infos que t'as sorties en dernier là? T'as leak le jubilé, la liste? Oui, mais ça on en avait pas déjà parlé la dernière fois? Je sais plus. Non? Ou c'était en privé? Peut-être en privé. On parle beaucoup en privé. On parle beaucoup en privé. Et puis voilà. Donc on va attaquer tout doucement. Juste sur le jubilé, c'est une base. Hein. Il y a des noms qui pourraient être effacés, d'autres qui pourraient être ajoutés. C'est une base de travail. Vous imaginez bien que les calendriers pour chacun jusqu'au mois d'octobre, ça peut bouger très facilement, très rapidement. C'est vrai. Mais la base est très intéressante. Ouais. On a l'effectif pour la saison prochaine. Alors, comme je te le disais, il y a un petit code couleur. Jonathan Fischer, il y a une petite rumeur là de départ. J'ai vu, je sais pas si t'as vu passer l'info. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et toi, tu penses qu'il va rester ou pas? J'en sais fichtrement rien, mais oui, c'est sûr que si le club a une offre au prix souhaité, oui, il partira, ça c'est sûr, il sera pas retenu quoi qu'il arrive. Mais ça m'étonnerait pas qu'il reste non plus. Donc là, vraiment, statu quo. Après, voilà, c'est la base des rumeurs. Et puis on est au tout début du mercato. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Ouais. Les gardiens, moi j'ai pas prévu de gardien parce que je pars du principe que même si Jonathan Fischer part, je sais pas si t'as vu, ça parle d'une arrivée de Vincent Gomis de Génération Foot. Oui. Papsi, c'est vrai que Papsi, il est en fin de contrat entre guillemets, mais il est censé être prolongé. Et moi je pars du principe que s'il faut revenir Vincent Gomis, ils vont faire Papsi numéro 1, Vincent Gomis numéro 2 et sûrement garder Ousmane Ban numéro 3. Ils se disent que pour la Ligue 2 ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu nous as prévu au poste de gardien de but? Alors moi déjà, sur ce que tu viens de dire, ça peut possiblement être ça. Je suis tout à fait contre cette hiérarchie-là parce que pour moi le poste déjà de troisième gardien, ça doit être attribué à un jeune de l'effectif, enfin un jeune de la réserve. Il y en a plus. Vous l'avez vu. J'ai sorti la petite info sur la chaîne YouTube. Allez checker ça. Ouais. Lucas Posé et Noé Poyon quittent le club. T'es énervé, hein? Je t'ai écrit d'ailleurs, je t'ai dit oula, t'es énervé toi. Deux jeunes prometteurs au poste de gardien qui, encore une fois, après Guillaume Ditch, après Alexis Mirbach qui quitte le club. Je suis d'accord. Mais voilà, 2 départs comme tu le dis, eux ça aurait pu être
un qui occupe ce poste de numéro 3. Ah oui, clairement. Et puis, quitte à presque avoir sa chance sur les premiers matchs de Coupe de France. Ensuite, Papsi en numéro 1. J'adore ce gardien, hein, vraiment. Je le trouve très très bon, mais il est beaucoup trop fragile pour occuper ce poste-là. On est d'accord. D'ailleurs, à chaque fois que Jonathan Fischer a été blessé ou qu'il a été expulsé ou quoi que ce soit, on a eu du mal à compter sur ce deuxième gardien, puisque lui aussi étant beaucoup trop fragile, il était souvent blessé. Il y a une fois où il remplace Fischer et il se blesse lui aussi, alors qu'il était censé passer devant dans la hiérarchie, du coup ça avait réinversé le... Donc pour moi, non, c'est beaucoup trop risqué de partir sous Papsi en numéro 1, même si encore une fois j'apprécie beaucoup ce mec. Et Jonathan Fischer, comme on l'a dit, il pourrait partir, ça serait pas une surprise, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il est encore là. Et moi, du coup, je t'ai noté 2 gardiens. Ouais, vas-y. Je t'ai noté un gardien pour le poste de numéro 1. Il s'appelle Arnaud Baudard. Alors je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un gardien qui est passé par la Belgique, qu'on ne vous présente plus. Arnaud Baudard. Tu peux mettre l'affiche. Hein. Et du coup, il était numéro 2 à Lille cette saison. Lille qui a fait l'équipe d'Olivier Giroud qui a fait une saison. Fallait que tu places Olivier Giroud. Ouais. Je le place toujours, je sais pas si tu remarques. Oui, mais tu le kiffes, je sais. L'amour. C'est mon goût à moi. T'as acheté les chaussettes là, tu m'avais montré, non? Les chaussettes Olivier Giroud, tu les as pas prises? Lidl, là. Ouais. Il fallait commander sur le site Lidl. Ah oui. Je dis, ça va. Ouais, c'est vrai que j'en suis pas là. T'as 75 ans et toi, et commander sur internet, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, Arnaud Baudard, donc né à Serein. Ah voilà, c'est une bonne raison de le recruter. Exactement. Ah, il est déjà passé par le club? Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai. Fin de contrat 30 juin 2027. Oui, et donc il a annoncé son départ de Lille, là, justement, parce qu'il cherche un endroit où jouer. Ok. Voilà, et je pense que chez nous, il pourrait jouer. Mais tu sais que moi, on m'a posé la question en live et j'ai dit, mais c'est inimaginable qu'ils remettent un pied à Metz. Alors, j'ai pas dit que c'était imaginable. C'est ton idée. C'est mon idée. Si j'aime bien. Directeur sportif, je l'appellerai en disant, écoute Arnaud, on s'excuse. Tiens la quicheta, voilà. Donne ton rib. Reviens. On te fait un wéro. Honnêtement, c'est un gardien, moi, qui m'avait j'ai oublié le mot. Satisfait? Épaté? Convaincu. C'est un gardien qui m'avait vraiment convaincu. Parce qu'on apprend des mots de vocabulaire en même temps qu'on parle mercato. C'est très important. Très voilà, qui m'avait convaincu aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Je sais qu'il s'entendait très bien dans le vestiaire et que tout le monde avait été surpris par son départ. Et assez peiné d'ailleurs. Donc pour moi ça serait une idée. Après dans la tête d'Arnaud là pour l'instant, je l'appelle Arnaud comme si je le connaissais, mais c'est le frérot. Mais je pense que il visera forcément autre chose. Mais ça serait ma petite idée. Et j'avais noté un autre gardien, mais là ça serait pour un poste de numéro 2 en rotation quasi numéro 1. J'ai pensé à un certain Guillaume Ditch. Ah oui, ok. Voilà. Donc, le gars, il a 2 idées, c'est 2 anciens. C'est 2 anciens. Mais je crois que c'est les seuls. Hein. C'est les seuls anciens que je vais te proposer. Ouais, Guillaume Ditch qui joue à Dender. À Dender, exactement. Je crois qu'il a joué une quinzaine de matchs cette année. Mais Dender qui a recruté un gardien, il me semble. Fait Cafa mon capuchon. Ouais, Dender, ils ont pris un gardien, il me semble. Un gardien français, je sais plus comment il s'appelle. Attends, je vais aller. Je sais pas, là tu m'apprends. T'inquiète, moi je suis au centre de l'actu. Ah oui, c'est tellement un club rincé qu'ils ont rien sur Assis. Mais tu sais qu'ils sont bien classés cette année, Dender. Ah ouais? Ah oui. Je me demande pas je me demande si. Ouais. Attends, je vais aller voir. Fais un brouillon, s'il te plaît. Ça joue pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Dender, classement. 4ème de la phase. Ça peut jouer la conférence, ça, non? Je sais pas, je comprends rien à leur truc de playoff et tout. Ouais, moi non plus, ça. Si, c'est la phase. Ça, c'est la phase truc. Ah non, oui, voilà, ok. Ah, donc c'est mort là. Ouais, je sais pas où ils sont là, du coup. Groupe B. C'est en 3 groupes maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, et ils ont fini 4ème des qualifs. C'est mort ça, non? Ouais, je crois que c'est mort. C'est dommage. Mais il y a un gardien français qui joue à Dender. Attends, je vais aller te le retrouver. On dit souvent que Dender c'est le dernier dinosaure. Ah, ils ont rien sur internet. Hein. Ah, tu l'as pas la blague là? Non, c'est quoi? Dender, c'est t'es peut-être trop jeune en fait. Ah oui, bah. C'est vrai que t'as jamais mes refs et j'ai jamais les tiennes. Gauthier Gallon. Voilà, ok. Il a été en prendre du côté de Dender. Ah tiens, étonnant. Et donc toi, tu dis Guillaume Ditch alors? Ouais, dans un rôle de rotation en numéro 1 bis quoi. Et du coup, Papsi, ciao. Parce que si t'en prends 2... Non mais ouais, ça me peine un peu en fait. Mais en vérité, oui, je peux que rester sur ce constat-là. Pour moi, il est beaucoup trop fragile pour prétendre en tout cas à une poste de numéro 1. Et un poste de numéro 2, c'est assez... C'est pas évident non plus parce que voilà, quand on a besoin de lui, il n'est pas souvent à dispo quoi. Ouais. Mais encore une fois, j'aime beaucoup ce gardien et j'ai adoré ce qu'il a apporté au club et tout, mais ouais. Mais bon, apparemment, il y a quand même une proposition de contrat sur la table pour lui pour qu'il vienne prolonger.
Ouais, c'est ce qui circule. Pour les défenseurs, donc on a Michel Mboula, Sadibou Sané qui devrait partir du côté de Monaco. Ouais. Abdoulaye Nassoko, Adam Marshall, Moustapha Diop, Joseph Ndoukidi. Tout ça, c'est des défenseurs centraux. Moi, je pense que dans le lot, il faut en prêter. Hein. Je pense qu'un Adam Marshall ou un Abdoulaye Nassoko, ça doit partir en prêt pour aller s'aguerrir, je pense. Ou alors leur donner leur chance en Ligue 2 à côté d'un défenseur expérimenté. Je pense aussi que Maxime Collin pourra repartir dans l'axe. Ouais, mais titulaire dans une défense à 2, tu penses ? Moi, je le laisse dans l'effectif parce que je sais qu'il va pouvoir dépanner à tous les postes. Arrière gauche, arrière droit, def central et faire le nombre. Quoi qu'il arrive, oui. Mais... Titulaire ou remplaçant, mais je le vois plus en rôle de rotation. On n'est pas à l'abri à ce qu'il soit capitaine, Maxime, hein, parce que c'est quand même une forte tête du vestiaire. C'est un joueur, pour moi, qui a été hyper régulier cette année. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc non, je serais pas du tout étonné de le voir titulaire en défense centrale. Moins du côté droit, pour le coup. Mais ouais, c'est un sacré casse-tête, la défense, pour le coup. Et sur les prêts... Si je devrais prêter quelqu'un, ce serait plutôt Adam Marshall. C'était juste. T'as dit devrait, mais en fait c'était devait. C'est la canicule. Ce serait plus Adam Marshall ou alors Moustapha Diop. C'est... Moustapha Diop, tu le prêtes. Moi je pense qu'en Ligue 2, en plus c'est un joueur de génération foot. Oui. On sait que ça marche bien au niveau des ventes une fois que les joueurs se développent. Après j'ai tellement vu peu jouer Moustapha. Ouais, il a joué un peu avec la réserve, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, plutôt Adam. Un des trois à partir en prêt. Moi, je suis parti du principe qu'avec tous les jeunes qu'il y avait, et avec le départ de Sadibou Sané, potentiellement le départ de Michel Mboula, pour moi, il faut un défenseur d'expérience. Alors, j'avais pensé à Jason Denayer, mais malheureusement, il n'a pas joué depuis janvier 2025. Ah mec, tu vas chercher des mecs. Ah ouais, moi je suis... 2005. Ah oui, non, on est à l'ancienne. Après, regarde à qui j'ai pensé. J'ai vu qu'il allait être en fin de contrat. Antonio Portales, ça a failli se faire il y a quelques mois. Attends, il a joué combien de matchs du coup? Parce que je sais qu'il a signé assez tard dans son club. Il a signé en janvier 2026. Et a priori, il est en fin de contrat cette année. Et il a joué une vingtaine de matchs quand même, entre le tournoi de clôture et la Ligue. En tout cas, c'est un joueur qui voulait. Championnat régulier. C'est un joueur qui voulait venir à Metz. Et c'était pas loin de se faire. Absolument venir à Metz. Ouais. Et qui a beaucoup attendu le feu vert du club qui n'est jamais venu. Donc, du coup, 30 ans, je pense que ça peut être un profil intéressant en défenseur d'expérience. Sinon, à qui j'ai pensé? J'ai pensé à lui, Stefano Denswil, ancienne pépite néerlandaise. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un défenseur central gaucher. Et je me dis, dans le cas où Michel Mboula part, ça peut être intéressant d'avoir un défenseur gaucher qui est en fin de contrat cet été, qui est formé à l'Ajax, passé par Club Bruges, Bologne, la Turquie, Trabzonspor, Kayserispor. Et c'est un joueur polyvalent aussi, qui peut jouer également milieu défensif. Surtout par le passé, là c'est plus un défenseur central. Et puis sinon, j'avais pensé à un autre compatriote à lui, qui maintenant joue pour le Curaçao, qui a la Coupe du Monde, c'est Richidly Bazoer. Également un ancien milieu de terrain qui joue en défense centrale. Bon, lui il est droitier, mais pareil, c'est pour la caution expérience, polyvalence. Mais ça, c'est plus un profil à la Ndoukidi, quoi. C'est un milieu défensif de base, non? Ouais, mais il joue défenseur central depuis plusieurs saisons. Okay. Il a joué au PSV, à Porto, à Wolfsburg. Tu vois, il a une bonne petite expérience, mine de rien. Alkmaar, Konyaspor. Et c'est... En fait, moi, là, le recrutement, je l'ai basé sur des joueurs soit gratuits, soit qui ont une très faible valeur marchande, parce que je sais qu'on n'aura pas énormément de manœuvres sur le mercato. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, ces deux profils. C'est pas mal. Après, quid justement de ce que va devenir Joseph Ndoukidi dans cet effectif? Est-ce que le club compte sur lui? Il a pas pu trop jouer, je crois, du côté d'Amiens. Non, c'était pas satisfaisant non plus. Sur Michel Mboula, j'aimerais bien le passer en blanc là sur ton tableau, parce que j'aimerais bien le voir rester quand même. Moi aussi, mais rappelle-toi qu'à peine au mois de mai, son agent a déjà fait passer des messages dans la presse. Michel Mboula veut partir, etc. Je comprends. C'est le jeu. Bien sûr. Il a envie de capitaliser sur ce qu'il a montré en Ligue 1 et pas retourner à l'étage inférieur, ça je peux comprendre. Exactement. Et j'en vois un autre dans ta liste que je prêterais bien, c'est Yannis Lawson. Ouais. Qui, il a joué toute la saison en réserve et j'aimerais bien le voir prêter, non pas à Serein parce que voilà, il est déjà passé par cette case-là et ça lui ferait mettre un pied en arrière, mais plutôt dans un club de N1, voire Ligue 2, pourquoi pas Thionville d'ailleurs. Ouais, juste avant les latéraux, j'avais encore une dernière piste au poste de défenseur central, Jorge Fernandes, un joueur formé à Porto, qui a essentiellement joué au Portugal. Il y a du portugais. Ouais, j'ai pas mis le maillot, mais tu as compris. J'ai compris. Mais Arabie Saoudite, tu vois, là, moi, j'ai un raisonnement, il est simple. Oula. J'ai fait un raccourci. Tu vois, j'ai pris le sens interdit. Et je me dis, le mec, il a quel âge? Il a 39 ans. 39 ans. Il a 29 ans, il aura 30 ans en 2027. Je me dis,
Là, il jouait où le petit? Il jouait à Al-Fateh. Et Ouais. Al-Fateh, ça dit, il a déjà pris la quicheta. Donc il va pas penser à l'argent en venant au FC Metz, tu vois. crois ça, toi? Peut-être qu'il est Non, lancé mais bon, aussi. je veux y croire quand même. Peut-être qu'il est lancé aussi, il se dit attends. Ouais, il se dit, il y a attends, quelque chose à c'est faire. bien l'argent quand même. Ah ouais. Mais je me dis, ça Il aussi. est pas resté longtemps là. Non, bah, mais défenseur expérimenté. Bon, lui, il est aussi droitier, mais profil intéressant, 1m91, fin de contrat, pour accompagner des jeunes. Parce que sinon, en profil jeune, tu vois, j'en ai mis un petit comme ça, mais je pense pas qu'il va venir. C'est un Américain qui a pas mal la cote aux États-Unis, Noah Cobb. Bon, là, il a 20 ans, c'était un petit peu un prospect, profil jeune, etc. Qui est aussi en fin de contrat. Là, c'est plus si on part sur un recrutement jeune, mais moi, Ouais, ça serait plus un terme de pari quoi. voilà, mais moi, je pense qu'un défenseur expérimenté parmi ceux-là, ça pourrait être intéressant. Mhm. Après, au niveau des latéraux, bah, je te laisse, hein, si tu veux, si tu as des pistes. Moi, Effectivement. j'ai des pistes en défenseur central, ouais, j'en ai Ah, pas. bah, on va en parler, parce qu'effectivement, sur les latéraux, après, j'avais aussi des prêts. Vas-y, je t'écoute sur les devs centraux. Alors, même dans mes notes, j'ai marqué des conneries. Alors, je revois. Défenseur central. Alors, j'ai Serge-Philippe Yao, qui est passé par. À tes souhaits. Qui est passé par Auxerre, le Cercle de Bruges, Rodez. Il joue aujourd'hui au Rapide de Vienne, c'est un titulaire en puissance là-bas. Comment il s'appelle? Alors, Serge, Ouais. Philippe. J'avoue. Normalement, il va te le proposer vite parce que voilà. Ah, ok. Serge- Ah, mais ça me parle. Ok. Serge Philippe, il n'y en a pas 1000. Ça me Le seul parle. problème, c'est que sur Transfermarkt, il est estimé à 4 millions d'euros. Ah, bah, t'oublies. Oui, Fous-moi le camp. on oublie- Fous-moi le On camp. oublie carrément, mais bon, j'aime bien un petit peu Oui. rêver. Surtout qu'on a vendu Terry Egbe pour 3 millions, donc je me dis bon. Ouais. Hein. Donc, Sergi, Sanois Saint-Gratien, Auxerre, Exactement, ouais. Cercle Bruges, Rodez, Rapide de Vienne. Ah oui, puis le passage Rodez, c'est pas mal aussi souvent d'avoir des idées de profil qui ont connu la C'est- Ligue 2. Voilà, qui connaissent la Ligue 2, qui connaissent le championnat. Après, là, ouais, pour être honnête, c'est un joueur avec un. Ah oui, 1m97, c'est pas mal. Ouais, Et gaucher en plus. Exactement. Alors, que ce soit dans les interceptions, le jeu de tête, la lucidité, la force et l'agressivité, il est vraiment au top du top. Et je pense que ouais, il devrait partir du Rapide de Vienne. rapide de Vienne assez rapidement parce que là, c'est vraiment un gros espoir du football français. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Après, bon, il a 27 Il a déjà ans. 27 ans, j'allais Ouais, dire il a un 27 ans, espoir. mais C'est espoir Jesse dans le Lingard, terme- quoi. Voilà, C'est espoir dans l'éternel le terme espoir. qu'il pourrait très facilement s'acclimater à une bonne Ouais. équipe de Ligue 1 et être rapidement à dispo d'un 11 titulaire, quoi. Ah, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut voir les... Il n'y a pas un truc, genre les clubs intéressés, là, dans ce... Des fois, ils mettent Bah oui, les parfois, rumeurs et non. tout. Attends, si tu veux, je vais dans l'actualité, ça doit en parler. Ah, t'es malin, toi. Nouvelle piste défensive du RC Lens, 15 avril Ouais. 2026. Bon, bah. Moi, j'ai la haine, mais en vérité... Mais ça, Oui, c'est. ça confirme ce que je dis, c'est que, ouais, pour moi, si demain il signe au RC Lens, il est titulaire direct. Ouais. Ouais, mais en fait, ça, c'est une piste qu'il fallait faire quand il a Rodez, pas quand il est. Tu vois, il aurait coûté Attends, sûrement Brest moins a fait cher. une offre pour... C'était quand, ça 1er septembre 2025. Ah, tu vois. Ah, tiens, il y avait déjà Brest dessus. Et Lens. Ouais, non, mais ça. À Là, ça confirme que t'as été bon, tu vois. À suivre. À suivre. Bah, Et en t'avais tout un cas- autre défenseur central? Oh, j'en ai plein d'autres, attends. Le deuxième, c'est Jamie Lawrence. C'est un défenseur central, je crois que c'est un Allemand. Il joue à Tyrol, Ça s'écrit en comment Autriche. Lawrence comme Jennifer. Ça, tu dois savoir. Hein. Non, moi je connais Julien Laurence. Non, mais non, alors non. C'est eux L-A... Non, non, toujours pas. Je te jure que non. L-A-W... Ah, mais je voulais écrire comme ça au début. Bah oui, comme Jennifer. Ouais, mais. Ouais, madame, elle va pas être contente si tu l'écris bien tout de suite, c'est ça. J'ai compris. Jamie Laurence, fin de carrière alors. Ah non, Tyrol. Non, non, Tyrol. Donc lui, il a 23 ans, il a joué au Bayern. Mais Tyrol, c'est pas en. Ah non, oui, en Autriche. C'est en Autriche. Parce qu'il y a un club italien qui s'appelle Sud Tyrol aussi. Wow. Voilà, c'est vrai. Ah, donc ça doit être vraiment près de l'Autriche. Nigérian, allemand. 2m01. Ah, toi, en fait, t'as pris des mecs pour les canonniers de Metz, en fait. Exactement. Non, mais je pense qu'il faut une tour de contrôle. Oui. N'oubliez pas ma part. Ah oui, il passait par le Bayern, formé au Bayern. Magdebourg. Ah, ça, c'est pas mal, ça me plaît. Ouais, alors le profil, c'est que grosse force et très habile au niveau de la détente. Les moins, c'est son positionnement et son agilité devant le but. Bon, après, pour un défenseur Ouais, central, on s'en lui fout. demande pas, mais Mais- bon, on sait jamais. Après, sur ça, un- pour les coups de sur un pied arrêtés, petit ça va être cafouillage. intéressant. Exactement, ouais. Et puis les Allemands, en général, moi aussi, c'est vrai que c'est des pistes qui ont tendance à me rassurer dans le sens où je me dis, on n'est pas loin de l'Allemagne, c'est un peu bête de dire ça, mais tu vois, ça va être un environnement, il est pas loin, pas trop loin de chez lui et tout, ça peut jouer, je pense, Ouais, dans clairement. la, Après, il dans est la né à balance. Munich, hein, c'est pas tout près, mais Oui, oui, mais- il est pas loin de la frontière allemande. J'ai Mats Andersen. Alors lui, c'est... Alors non, toujours pas. M-A-D-S. D'ailleurs, c'est un prénom que j'adore, j'aimerais le donner à un de mes enfants. Ah ouais? Mais tout le monde dit Mads, alors qu'en Mads. vérité, on dit Mas. Mas. Ah Mas oui. Andersen. Tu connais Mats Mikkelsen? C'est un acteur, lui, non? Ouais, l'acteur. Ouais, tout le monde J'ai l'appelle oublié. Mads.
C'est vrai. Il joue à Luton Town. Non, je savais. Ouais, mais- il joue à Luton Town, ouais. Lui est estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. Il est passé par Brøndby, par Horsens et par Barnsley, pardon. Alors, Tu me feras un brouillon avant de venir. ouais, la je viendrai prochaine fois. avec Mais, un parce brouillon que la déjà, prochaine fois. on est passé de Transfermarkt à Transfermarkt. Attends. À chaque fois que tu le dis, Transfermarkt. t'enlèves une lettre en fait. C'est l'inverse de Motus. Je vais dire transfert M, voilà. Ce sera plus Moi, je simple. dis Transfer Market. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours dit comme ça. Bah, tu sais quoi, c'est bien aussi. Hein. Ouais, Mais je crois que c'est chacun- ça. Hein. Parce Chacun que voit midi à sa porte, comme dans le Mark, jargon du c'est un football. diminutif, non? Ah, je sais pas. Non, ou peut-être parce que c'est allemand à la base. Donc, ouais, 28 ans, 1m94. Ouais, donc en fait, toi, moi je peux pas jouer dans ton équipe, quoi. Non, surtout pas en défense centrale en tout cas. Brøndby, Horsens, Barnsley, Luton Town. Exactement. Et moi, je me dis, les Anglais, ils ont des gros salaires, ceux qui jouent en Ils ont Angleterre. des gros salaires, C'est ça après, qui voilà, est ils jouent embêtant. ils jouent en D2. Alors, Il lui, est danois, lui. par contre, lui, il est assez lent, donc il faudrait le positionner avec Un petit jeune à défenseur, côté qui, ouais, qui- un qui petit court jeune, pour lui. quelqu'un de vif. Donc là aussi, c'est interception, force, agressivité, mais ouais, associé à un défenseur beaucoup plus rapide pour l'aider à la tâche sur les phases de Et il n'y a pas sa fin de contrat, par contre. profondeur. Non, ouais, il n'y a pas. Mais valeur Parce 2 qu'il serait millions. pas libre. Mais est-ce que, tu vois, le 2 millions, Moi, combien c'est ils en plus le demanderaient salaire, hein, comme tu dis, qui me fait un peu peur sur ce genre de profil. Mais... Ouais. Bah pour les latéraux, effectivement, moi, Yannis Lawson, 1, 2, Ouais, 3, fais un brouillon, fais un toi brouillon, aussi. s'il te plaît, merci. Un des deux, tu vois, moi je me dis Tyrese Dos Santos ou le Yannis Lawson, il faut en prêter un des deux. Ah, le son direct, hein. Voir prêter les deux. Après, Tyrese Dos Santos, tu vois, avec ce qui lui est arrivé, il a quand même besoin de retrouver du rythme et de jouer. Alors après, est-ce qu'on le laisse en réserve une saison de plus? Surtout qu'il est parti sur une blessure là en fin de saison. Ah ouais, j'avais pas cette info, tu vois, j'ai mal fait mon taf. Mais justement, tu parlais de Thionville tout à l'heure, moi typiquement, c'est un des deux pourrait partir en prêt du côté de Thionville. Parce que pour moi, maintenant, jouer le bas de tableau à Serein ou jouer à Thionville, limite, je préfère l'avoir plus près. Le bas de tableau, on va jouer, tu penses? À Serein, je parle. Ah, d'accord, ok, Oui. pardon. Jouer le bas de tableau en Belgique ou jouer à Serein en prêt, je Non, parle, non, tu oui, vois. puis comme je t'ai dit, Yanis il est déjà passé par cette case-là, donc Ouais. moi je le verrais plutôt du côté de Thionville pour relancer un peu sa carrière. Mais pour Tyrese, je pense que le club compte vraiment dessus, hein, même que ce soit même en termes de rotation et puis à moyen terme sur un poste de titulaire. Ouais, Ouais. moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, avant. Putain, j'arrive pas à trouver. Il fait trop Et chaud. moi, je te laisse galérer, en plus, Ah c'est ouais. magnifique. Non, mais. Avant le mois de janvier, avant de ce qui s'est passé pour Tyrese, j'en entendais vraiment que du bien. Ouais. On m'a dit que c'était la pépite du centre. Donc, Oui, donc le contrat pro, c'est pas juste pour faire ah beau non, pour pas les du tout, caméras. loin de là, c'était déjà à l'étude à l'époque. Et bravo au club d'ailleurs de ne pas l'avoir lâché à ce moment-là. Mais maintenant, ouais, je pense que le club compte énormément sur lui, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il soit prêté. Bah, moi, pour les arrières gauche, parce que je me dis, on n'a toujours pas remplacé Mathieu Idol. Pour moi, il faut. La c'est vrai que c'est la une blague, folie. elle dure longtemps. Elle dure Elle dure 3 ans. vraiment longtemps. C'est- L'amour dure 3 ans, la blague aussi, quoi. Ouais, c'est Mais, vraiment fou. du coup, pour moi, il faut quand même un joueur confirmé à ce poste-là. Bah, Balotouré. Rire à la clinique Claude Bernard. Toi aussi, t'as du mal, je suis content. Je suis content. c'est bien, les gens, ils vont se foutre de notre gueule. Ouais, c'est bien. Et Ils ont la pâteuse tous les deux, quoi. mais figure-toi que j'avais pensé à un joueur. Tu sais, il y avait une liste de joueurs libres, on a regardé ça en live. Balotouré. Actu Ligue 2, il mettait tous les joueurs libres et tout. Balotouré. Et ouais, il insiste le machin. Et je vois Abner de Dunkerque. Je dis, c'est bien ça et tout. Donc je me le note et tout. Je fais ma prépa, je tape un peu son actualité et Ça me tout. dit rien. 4 fois les croisés au genou gauche. Ah ouais. comme, C'est bien. comme Idol. Bah voilà, comme ça, Bah, on voit c'est vraiment le. Idole. Ouais, on est dans le thème. Parfait. Mais tu vois, c'est un joueur qui avait connu la réserve du Real et tout. Donc tu vois, le profil me plaisait. Ouais, ça, je me méfie un peu de. Mais moi, pour la piste au poste d'arrière gauche, j'ai trouvé une petite pépite. J'ai Alors, peur. faut pas que je me trompe. Balotouré. Je crois que Balotouré. c'est lui. Pedro Bondo. Mais tu l'as montré il y a 2 minutes, non? Non, je l'ai ouvert tout à l'heure sans faire Ah, exprès. J'ai un d'accord, peu ok. spoil, mais peut-être que je le mettrai pour montage. Alors, valeur marchande 2 millions. Joueur de Famalicão Ah, au le Portugal. mec, il a été cherché que au Portugal. Non, Toi, non, t'as un manque de copains là. détrompe-toi. Vas-y. Non, mais je vais t'expliquer ma mécanique. Ah. Qu'est-ce qui a bien fonctionné comme recrue sur les dernières années au FC Metz? Balotouré. Franchement, le running gag est excellent. Kofi Kwao, par exemple. Oui. Kofi Kwao, il est resté Ah, 4 ans. d'accord, Ok, oui. C'est un profil intéressant qui jouait pas dans un top club au Portugal. Uh-huh. Et latéral offensif, etc. Sur le papier, tu vois, quand il arrive, tu te dis bon, t'es un peu surpris, tu te dis mais pourquoi pas. Et au final, c'est un joueur qui s'est installé dans la durée malgré les difficultés, et qui c'est une recrue qui a confirmé quoi. Et bah dans le même profil, mais de l'autre côté, au poste d'arrière gauche, il a marqué d'ailleurs contre Porto, passé par les réserves du Sporting, international angolais. Il y a une consonne sur 2 qui saute, c'est magnifique.
Bois, je t'ai ramené une bouteille d'eau, bois. Ouais, je fais que ça, frère. Et je trouve le profil intéressant. 17 matchs de championnat avec le Portugal. Il a un peu perdu sa place, je crois, sur la fin de saison, il jouait pas. Et je me dis qu'à 2 millions, il y a moyen de faire une offre. Il est petit, hein. Ouais, mais justement, j'ai regardé un peu des images de lui. Il est assez dynamique, assez, tu vois, véloce. Ouais, vraiment à la Kofi. Et vraiment un profil, tu vois, offensif. Et le fait qu'il joue un peu moins sur la fin de saison. En plus, Famalicão, on va jouer. Je crois qu'ils ont accroché une place. Ils ont fini 4-5e. Donc, il va accrocher une place en qualif de Coupe d'Europe. Donc, je me dis, après, est-ce qu'il passerait du haut de tableau de Liga portugaise à Ligue 2, en France? Je sais pas. Il a pas beaucoup joué, hein. Ouais, bah tu vois, je me dis que c'est accessible, tu vois, c'est peut-être pas le mec qui va jouer titulaire la saison prochaine là-bas, donc pourquoi pas. Pedro Bondo. Ça donne envie de faire un jeu de mots, mais tu sais pas quoi, non? Pedro Bondo, ouais, Pedro je vais Bondo. pas m'aventurer là-dedans, mon grand. Et sinon, j'avais une autre piste. Ouais. Jérém, assieds-toi, faut que je te parle. Une portugaise. Jérém, assieds-toi, faut que je te parle. Rémi Vita. Ah, pas mal, bravo. Est-ce qu'il a des jams? Jérém, je le sens, je le sais, ce club se fout de moi. Ah, bah ça. Ah oui. Attends, mais lui aussi, il a pas beaucoup joué. Ouais, mais passé par le Bayern aussi et tout. Mais Ah ouais, toi, tu te fais. Ouais, ah non, mais moi, c'est que toi, les te noms. montres un bijou. Non, en fait, je me dis, tu vois, son parcours et tout, il peut avoir envie de revenir en France. Mais attends, il a gagné une Ligue 2? Il a joué à 3, formé à 3, Bayern, Barnsley, il a joué à Barnsley avec Amin Bassi, donc il peut peut-être lui passer un coup de bigot, lui dire ça vaut le coup FC Metz. Fortuna Sittard, Amiens, donc il a joué en Ligue 2 avec Amiens. Ah, on joue contre le Fortuna. Ouais. Et là il joue à Tondela au Portugal. Tondela, ok. Tondela chemise, voilà. Du coup, je connais pas du tout Rémi Vita. Mais ça peut être un profil, tu vois, je me dis. 1m70, ah ouais, alors moi j'aime bien les tours de contrôle, toi t'aimes bien. Bah au poste de latéral, moi j'aime bien les joueurs vifs, tu vois. Je comprends. Ah, et valeur marchande 400 000, c'est abordable. Et. Est-ce qu'il joue avec les Comores? Ouais, il me semble. Fin de contrat 30 juin 2028. Les Comores, il doit avoir quelques sélections. Il est où? Ou pas? Comores, 8 sélections. Il a joué avec les Comores. C'est quoi son dernier match? C'est tout en bas. Kazakhstan. Il a pas joué sur les derniers amicaux. Bord, merde, ouais. Dernier match Zambie, décembre 2025. Ah, franchement, je suis pas emballé par ça. Ouais, bah. À voir, hein. Bah, moi, vraiment, ma piste principale, c'est ça. C'est Pedro Bondo. Voilà, c'est ça qui me fait. Le jeu de mots va arriver. C'est ça qui me fait. Et j'ai pas envie de le dire, je sais pas si on a le droit, mais tu remplaces le O par un. Par un A. Tu vois. Ah, ok. Ça te fait Bondo. Ouais, exactement. Ah, tu Et vois, est-ce que j'en avais un autre? Ah, j'avais pensé à Arthur Zagré aussi. Celui-là, il revient tous les ans, non? Ah ouais, bah c'est vraiment les mecs qui ont pas réussi, qui ont juste le passeport français, je les Il mets. appréciera. Mais non, en fin de contrat, non, il profil intéressant. PSG, Monaco, bon, Dijon, Utrecht, Excelsior. Et profil intéressant quand même, tu vois. 30 matchs de redivisie cette saison. Ouais. Et là, il est en fin de contrat. Et là, il est en fin de contrat. Et sinon, j'avais pensé à un autre mec, en partant du principe que c'est. Il est à Neuilly-sur-Seine. Monsieur. J'avais pensé à un autre profil. Allez, un portugais. Hein. Non, allez, il est international Luxo. Portugal. Il a connu Luc Holtz en sélection. Et c'est un joueur d'expérience. D'expérience. C'est un joueur d'expérience. Et il a joué en Metz. Il a fait des entraînements avec le Expérience. Il s'entraîne avec Metz chez les jeunes, formeux Sporting. Ah bon? Et je me rappelle, j'avais fait une interview de lui à l'époque où je bossais au Luxe. Profil très intéressant. Après, 33 ans, tu le signes pas pour 4 ans. Mais fin de contrat aussi. Ah ouais, non mais je suis pas convaincu du tout. Ah, pour une saison de Ligue 2, pour t'aider à faire monter Taïris Dos Santos par exemple. Tu vois? Au moins tu le bouges pas. Je suis pas sûr que Taïris ait besoin de Mika Pinto, mais. Tu vois, je me dis, avoir un joueur fiable tout de suite pour la Ligue 2. En tout cas, il m'a l'air sympathique. Ouais. Bon, vas-y, bah c'est quoi tes pistes? Tu te fous de ma gueule? Bah montre-moi. Allez. Ah, le mec a pris cette attaque. Non, moi, Pedro Bondo, c'est ma piste principale. Écoute-moi, en arrière, on est quoi? Arrière gauche ou arrière gauche? Non, j'ai pas grand chose. Ça, tu suis quand même. Le mec, je lui montre 3 gauchers. On joue à droite. J'espère que pour les élections présidentielles, tu sauras où te situer. Ah, je me suis. Ouais. On parle pas de politique. Chips, excellent. Ouais. Alors, en arrière gauche, je crois que j'en ai qu'un seul. Mais c'est un arrière gauche que je signerai des 2 mains. Ah, comme ça? Ouais, c'est pas évident, mais je le ferai quand même. Non, plutôt le stylo comme ça, tu vois. Ah, tu rames quand même, comme le FC Metz sur le mercato. Vraiment, je l'appellerai tous les jours. Je disais, s'il te plaît, reviens. Tu l'appelleras tous les jours? Mais vous allez l'appeler tous les jours? Tous les jours? T'as la ref? Non. Jamel avec son fils Léon. On va l'appeler Léon. Mais vous allez l'appeler Léon tous les jours? Oui, et ça, vu que j'explique la blague, c'est nul à chier. Je sais, mais il est quand même beaucoup plus talentueux que toi. Non. Alors, son nom, il va te dire quelque chose. Parce que tout à l'heure, je t'ai menti en parlant des gardiens où je t'ai dit. Ah oui, c'est. Mais c'est aussi un revenant. Mathieu Hudol. Ah. Non. Non. Revenant. Franck Signorino.
Ouais. Moi, je l'ai vu s'entraîner avec du NFP. Là, Ouais, j'ai vu qu'il faisait les sacs pour les je me joueurs. suis dit, il le fait bien quand même. Donc je me dis pourquoi pas. Non, pas du tout. Il s'appelle Amadou Mbeng. Ah, il joue à gauche maintenant? Et il a toujours joué à gauche. Hein. Non, mais il est droitier. Hein. Il est droitier, Ça, tu le me fais frérot. douter, maintenant. Il joue à QPR. Oui, mais ça, QPR merci. pour mes amis Ça, merci. lusophones. putain, oui, ouais, il est arrière droitier. droit. Mais il a déjà joué à gauche, Oui, effectivement. il a déjà. Mais chez nous, il joue à gauche, je crois. Ah, bah, il jouait là où il y avait de la place. C'est pour ça que je t'ai dit. Et il a joué, tu vois, arrière gauche contre Watford en début de saison, mais beaucoup arrière droit. Non, mais il jouait énormément à QPR. Alors, À je 40 pense matchs que- par contre. Voilà, je crois que lui non plus, ça va pas l'intéresser de revenir. Ah, Parce surtout le que salaire et tout. voilà, Valeur marchande de 1,5 million. en plus, il a commencé à faire son trou en Angleterre et tout. Et puis, il est souvent élu par les supporters comme le meilleur joueur du club. Donc, bravo Amadou pour ta carrière et pour ce que tu as fait à QPR. Il mais a aussi 24 ans, hein, parce que je vois, t'es en train de l'enterrer. Bravo pour Non, ta carrière. non, pas du tout. Non, mais bravo pour avoir fait son trou là-bas en Angleterre. Ouais. Et, parce que juste avant, il jouait à Reading. Ouais. Et moi, je le suis depuis qu'il est parti, Amadou. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. C'est un super mec. Et d'ailleurs, je salue son frère. C'est qui son frère? C'est pas un joueur de Ah, foot, son ok. frère, ouais. Mais je le salue parce que voilà, c'est. Ah, tu salues au hasard. Non, Ah, bah, non, je non, passe non. le bonjour à ma mère, du coup. On se parle de temps en temps et franchement, je l'adore. Et Amadou, voilà, je le suis énormément du côté de QPR et je suis vraiment content de ce qui lui arrive. Donc, forcément, je le propose en arrière gauche. Désolé. Ouais, le gars, Mais voilà. il a pas compris l'activité. Mais je l'avais quand même À noté. mon poste de gardien, je vais proposer Je l'avais Fatma no- Tarsar. Non, mais je l'avais noté quand même en défenseur central d'abord. Ah, Voilà. ok. Donc voilà, il est estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Et une autre piste sinon? Non, c'est tout en arrière gauche, mon gamin. Ah, t'as que ça. Ok. Ouais. Bah, on passe aux arrière droits, on enchaîne. Là, j'en ai un beau. Ah, bah vas-y, embraye. Tu veux que je embraye. embraye Vas-y, embraye. Clac, clac. Clément Michelin. Arrière Ah. droit, 29 ans, passé par Toulouse, Lens, C'est un Ajaccio, 4 saisons l'AEK ou pas Athènes. 4 saisons ou pas? Il joue au Racing Santander, il a été il a pas prêté compris la au blague. Real, j'ai pas écouté, il a été prêté au Real Valladolid, il est estimé à 600 000 euros. Donc là, Il est né à Montauban. Il est né à Montauban. Ah, mais du coup, 4 saisons ou pas, Clément Michelin? Non, Les pneus- Ah oui, mais t'as le permis depuis 2 semaines toi aussi. donc il a une bonne vitesse, tactiquement d'un bon Une niveau. bonne tenue de route, non aussi? Et une belle endurance, ouais. Bonne tenue de route, ouais, ok. Oh putain, j'espère qu'il va pas signer parce que tu vas être lourd avec lui. Ah, mais le parcours est pas mal. Le Ah oui, par parcours est contre, pas mal. il connaît bien le championnat de France. il Toulouse, connaît bien, Ajaccio. voilà, Bon, il passé aime bien le par- sud, Bordeaux, Athènes, il aime bien le soleil. Il aime bien le soleil. Ah, bah il viendra pas. Eh, gros, il a pas joué une fois à l'ombre, regarde. Si, à Lens. Il faut suivre. Hein. Ah oui, à Lens ici, j'avais Ah, pas vu. c'est là que- C'était noyé au milieu du soleil là. Putain, il est passé par Ajaccio aussi. Ouais. Bisous aux Ajacciens. Ah, il est en fin de contrat, ouais. Et valeur marchande 600 000, ouais, c'est dans nos cordes. Et fin de contrat de toute façon. Qui on a à droite là Dis-moi. À droite, on a Si. Maxime Collin. Voilà. Donc C'est tout. il faut recruter à droite. Ouais, non, c'est pas mal. 29 ans. C'est bien, ça te plaît Bah, en fait, moi, là, le recrutement, moi, j'imagine déjà. Bon, après, je me fais du mal. Mais si on remonte, je sais qu'on va pas remonter, mais si on remonte, tu vois, il faut des mecs qui puissent faire les 2-3 ans. Et donc, ça, lui, je pense qu'en Ligue 1, ça peut faire le taf. Ouais. Pour jouer le maintien, évidemment. Tu vois, il commence quand même à avoir une expérience. Ouais, c'est pas mal. T'as une autre piste au poste d'arrière droit? Non? Je regarde. Hein. Ne regarde pas, tu copies. Non, je regarde. Je crois que j'arrive à Tu lire. regardes. Pensez à vous abonner hein, pendant ce temps. Dites-nous ce que vous Oh bah pensez tiens, de ouais, cette perdez émission. surtout pas votre temps. Ouais. Abonnez-vous. Allez voir sur la chaîne après cette vidéo. Hein, il y a d'autres vidéos. On a T'es parlé, vraiment un profiteur. Hein. On suit l'actu. Hein. Suit l'actu. Le départ de Terry Higbe, le cas Amara Diouf qui fait pas mal jaser, même si Non, on non, n'en c'est- a rien à secouer de ce qui s'est passé. Je pensais, tu sais, quand tu m'as envoyé un message en disant ouais, t'as vu Amara Diouf Je Ouais. t'ai dit vu et m'en tape. Je Ouais, un pensais truc que t'allais le mettre dans ta vidéo. Ah non, j'ai pas pensé. Ah, non. t'es pas malin. Ah non, je suis pas malin. Ouais. Malin que celui-là. Bon, t'as d'autres pistes au poste d'arrière droit? Négatif. Non. Moi, j'ai une autre piste aussi. Dis-moi. Aurelio Buta, Et, fin de contrat à Copenhague. Pourquoi tu rigoles? Portugais? Mais portugais, mais. Et j'ai pas. Tu verras. En fait, dans ta barre de recherche, t'as mis portugais. Non, c'est quasiment le dernier. Je crois que c'est le dernier. Pourquoi Aurelio Buta? Il connaît le championnat de France, donc déjà formé à Benfica. Passé par la Belgique, passé par Francfort, passé par le Stade de Reims. Et là, il a signé 6 mois à Copenhague, il est déjà en fin de contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un joueur accessible. Sinon, il l'aurait gardé. Il l'avait signé en libre et sa valeur marchande est de 2 millions d'euros. Joueur libre, abordable pour le FC Metz, joueur d'expérience, 29 ans. Bon, moi, son nombre de matchs là, en Superliga. Danoise, hein. À Copenhague, Ah oui, il a c'est pas joué, fou, ouais. il a joué une vingtaine de matchs cette saison quand même en comptant parce qu'il il était à cheval sur 2 clubs, bien qu'il ne fasse pas d'équitation. Entre Francfort et Copenhague, il a joué une vingtaine de matchs.
Pour moi, c'est cohérent. Pour de la Ligue 2, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, effectivement. Franchement, ouais, à voir, mais Tu vois, Copenhague, il a joué quand même. moi je regarde souvent du côté de Copenhague parce que c'est un club que j'apprécie bien et. Ah, il a là, moins c'est- joué. Ouais, Ouais. c'est pas. Ouais, Ah, Après, faut voir qui était son. Est-ce que Melberg il joue encore à Copenhague? Attends, j'ai cliqué là. Tu nous fais l'expert de Copenhague. Ah, j'adore ce club. Non, c'est là. Suzuki, Lopez. Tu te rappelles de Melberg? Non. Est-ce qu'il a joué à Rennes? Non, Melling. Mailing, ouais, c'est un arrière gauche, Mailing. Ah bah oui. Ouais. Ah bah non, là on parle des arrière droits. Ah, pardon. Ouais. J'ai pas suivi. Voilà, bah Aurelio Buta. Et sinon, j'ai une autre piste. Un portugais. Non, il est vachement portugais. Hein. Tariq Lamptey, Je suis sûr qu'il a. sans club, fin de contrat. Il a joué à la Fiorentina en dernier là. Voilà son Il parcours. fait 1m63. Ouais, mais passé par Chelsea, Brighton, Fiorentina. Après, il y a deux freins. C'est que sa valeur marchande, c'est 3 millions d'euros, même s'il est libre. Et je pense qu'il aura un salaire important. Parce qu'il il sort de la Fiorentina. Je sais pas si on peut s'aligner sur un salaire. Et si lui, en sortant de la Fiorentina, il accepterait de venir à Metz. Attends, la Fiorentina, elle m'a acheté 5 millions d'euros Ouais, bon après. et il a si peu joué. Voilà, Bon, ça après- c'est un profil qui pourrait. Pourquoi pas. Tu vois, 25 ans, encore. Regarde le nombre de matchs en conférence, ça m'intéresse ça. Nombre de matchs en Conference League, Ah, 0. d'accord. 2 matchs de Serie A. Voilà, Ok. il a pas joué. Tout ça pour 5 millions d'euros. Allez, viens, Tariq. Ouais. Bon, voilà. Et puis ouais, on en a parlé des prêts au poste de latéraux, peut-être Yanis Lawson. Bon, on peut passer au milieu de terrain du coup. Plus par Lamptey que Bouta, mais. Ah ouais plus. Parce que plus jeune Ça, là, pour le coup. Lamptey, il te botte plus que Bouta alors. Non, tu sais quoi, aucun des deux. En tout cas, on a fait l'erreur à gauche, je vais pas anticiper la succession de Mathieu Idol. Là, faudra pas se tromper à droite parce que Ouais. Kofi Kwao a vraiment fait le taf à droite. On aurait pu relancer Van den Kerkhoff, mais bon, il était en fin de cycle. C'est dommage, c'était bien relancé Ouais, il avait pas en envie, Belgique. hein. Bah pour les milieux de terrain, Oh là là, Ouais. mais c'est catastrophique. C'est catastrophique ce que je propose. Vas-y, le milieu de terrain, t'as des idées? Moi, j'ai pas mal d'idées. Milieu de terrain, quand on voit l'effectif là actuellement, Alpha Touré, on sait que ça va partir. Jesse Deminguet, il a dit qu'il resterait, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il parte, il y a une offre. Gauthier, je l'ai mis en orange parce que moi, les derniers échos que j'ai, c'est qu'il est pas contre refaire une saison, mais il y a la MLS qui a toqué à la porte au mois de janvier. Tu vois, s'il a un beau projet là-bas ou même ailleurs, hein, je peux comprendre qu'après être descendu avec Metz, il ait envie de voir autre chose. Believe Munongo, j'ai mis orange parce qu'on sait qu'il va signer pro, mais potentiellement pour être vendu et amener des sous au club. Donc je serais pas surpris de le voir partir. Moi, je sais qu'il y avait un très gros club du championnat de France qui était intéressé. Je sais pas à quel moment, si ça a fait traîner ou non la signature du contrat pro, mais en tout cas, je sais pas si c'est ça qui a fait traîner, mais en tout cas, je sais qu'il y a un gros club qui était sur lui. Giant Pandor, on sait qu'il va avoir son mot à dire dans la rotation. J'ai mis Edouard Soumahabad dans les milieux parce qu'il joue un peu plus en poste de numéro 10 maintenant, 8-10 en Belgique. On fait beaucoup, ouais. Mais tu vois, comparé aux autres colonnes, c'est pas très fourni le milieu de terrain. Pour moi, il y a un vrai chantier à ce poste-là. Clairement. Après, sur Believe, enfin, selon le président, hein, j'allais dire le président de la République, selon le président Bernard Serin, l'officialisation interviendra au 1er juillet parce que voilà, Ouais. il pouvait pas le signer avant par rapport à son âge, mais oui, il y a toujours ce petit point d'interrogation qui nous fait penser qu'il pourrait quand même partir malgré tout, mais bon, à voir. C'est quoi la limite d'âge? C'est 17, 18? C'est une bonne question, mais je crois Ouais. qu'il va avoir 18 là, ouais. Ouais. Enfin, je sais plus, c'est à vérifier, je veux pas dire de bêtises. Attends, je regarde. Qui j'ai en milieu de terrain? Il y a son frère aussi qui joue. Qui. Goodness. Ouais. Du coup, je voulais voir son âge. Ah, il a C'est un 16 ans. 2009. Ouais, donc ça change rien. Il avait Ouais, déjà non, 16 ans. Je sais pas ce qu'il a dit en conférence, je me souviens Ouais. plus. Bon, bref, c'est lui qui sait. Vas-y, je t'écoute. Milieu central, enfin au milieu défensif. Alors, ça s'appelle Sébastien s'appelle. Salle-Lamonge. Ah, je connais. Il est en fin de contrat au Mexique. Exactement. Ouais, Sébastien Sales Lamont, je sais pas comment on dit. Ouais, j'ai vu, il jouait à San Luis. Ouais, il joue à San Luis, il est passé par Bastia, notamment. Rennes, Le Havre. Chez les jeunes, à Rennes, ouais. C'est une version de Minguet en version beaucoup plus offensive. J'irais presque même un petit Valbuena. Je crois qu'il passerait du Mexique à la météo Messine. Et du coup, je crois qu'il va pas avoir le choix. Est-ce qu'il est pas en fin de contrat là? Ah oui, là, il est en fin de contrat Ouais, là. ouais, donc quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il bouge. Alors peut-être qu'il trouvera un autre point de chute au Mexique où il prolongera avec San Luis. Vitesse, bonne puissance de tir, passe, transmission rapide et précise, voilà ce que j'ai noté. Et pour les moins, c'est au niveau des centres à améliorer. Mais j'aime bien ce profil. Il pourrait bien être associé à Gauthier s'il venait à rester. Et, ouais, franchement, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce profil
comme je l'ai dit, à Deminguet, mais de version droite, beaucoup plus, version droite et beaucoup plus offensif. Et au niveau des milieux de terrain, J'ai noté que lui. T'as noté que lui? Ouais. Ok, ah, moi j'ai préparé du lourd. Tu m'as dit, prépare-en 7. Ouais, non, t'en as préparé 7 et je t'ai dit c'est ok. Non, moi j'ai prévu. Vas-y. J'avais plusieurs idées déjà, je vois. au poste de milieu défensif. Ça non, Jairo Riedewald. Je suis dans ma range néerlandais comme Badzoer, etc. Ouais. Il a joué défenseur central, je crois, avant. Je me rappelle, c'était une pépite à l'époque. 25 matchs de championship cette saison. Son parcours, il est passé par Crystal Palace, formé à l'Ajax, passé par Crystal Palace, alors Antwerp, Crystal Palace, Sheffield United. Je trouve que niveau expérience, c'est bien. Milieu défensif, pas très âgé, tu vois, il va avoir 30 ans au mois de septembre. Donc je trouve ça cohérent, tu vois. Ça, en salaire, ça va piquer, hein. Ah, je sais pas, parce que là, attends, il était où, ouais, là des deux anglaises, ouais, si, quand même. Valeur marchande, 1,8 million. Ouais, peut-être en salaire, effectivement, ça peut être... Mais en tout cas, ouais, très beau parcours de Jairo. Parcours. Voilà, moi je me dis qu'il faut un milieu défensif, parce que on n'a pas parlé de Stambouli, mais est-ce que Stambouli va remplir ça, c'est la grosse interrogation. Interrogation, ouais, parce qu'il vient du sud, t'as mis un petit... Ah, il vient du Zès, donc je mets le petit... Mais voilà, tu veux une info? Ouais, non, je sais pas ce que t'as à nous donner. Je vois que t'as l'affût. Ouais, j'en ai pas. T'en as pas? Non. Mince. Je sais pas s'il va revenir. On sait qu'il s'entend bien avec Gauthier, Jesse Deminguet. Il est en fin de contrat. Ouais, mais bon, il n'est pas en fin de contrat en fin juin. Ah, ok, tu l'as joué comme ça. Okay. Bon, après, j'avais d'autres pistes. Hein. Ah, tu spoil. Non, je me dis, pour les lives et tout, s'il se passe des dingueries, je peux. Mais tu vois, j'ai toujours pas déballé. Alors, moi, là, tu m'as chambré sur les Portugais. Là, je vais te surprendre. Là, je vais te couper l'air sous le pied, mon gamin. T'as été au Danemark ou quoi? Presque. Finlande. Oh, Pirimentu. Ce n'est pas une épice, je sais pas à quoi on peut comparer ça. Mais t'as été le trouver où, celui-là? Ah, t'inquiète, frérot, j'ai fait des recherches. Ah, il joue à Helsinki, tu t'es dit, tiens, c'est manger une dose par Helsinki, c'est le moment de se venger. Non, j'étais pas né. 30 ans après. Ouais. Milieu central. Alors lui, n'ayons pas peur des mots, mettez-moi les menottes, encore une fois. Lui, c'est le Vitinha finlandais. Voilà. Il est un peu plus grand, mais j'ai regardé son style de jeu, c'est le Vitinha finlandais. Voilà. N'ayons pas peur des mots. Ah ouais, là, Valeur marchande 250 000. Dans 3 ans, ça vaut 20 patates. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Profil intéressant, milieu central. Peut-être je vais me prendre... Et fin de contrat 2027. Peut-être je vais me prendre une sauce dans les commentaires. Il a quand même 17 matchs de compétition confondue cette saison. Moi, s'il a joué dans les équipes jeunes finlandaises, là, parce que c'est quand même... oui. De U16 à U21. Ok, franchement... pas mal. Ouais, pas mal. Pirimentu. Mentu, ouais. Je sais pas comment on peut dire en finnois. Donc je me dis moi, je dis finlandais, mais je crois qu'on dit finnois. Les deux se disent, non? La langue, finnois, ouais. Pour remplacer Alpha Touré, tu vois, avec un joueur peut-être un peu plus offensif, mais on est censé dominer en Ligue 2, donc pourquoi pas. Après, à qui j'ai pensé? Là, je suis allé faire des recherches un peu obscures. Au Portugal. Je suis allé Oula. Au Japon. Bon, il a déjà 24 ans, mais c'est aussi un joueur qui a un peu de ballon. Les joueurs qui ont connu le championnat français. Non, j'ai essayé d'être innovant. Okay. Après, tu vois, sur le poste d'arrière gauche, par exemple, j'ai pensé à des joueurs qu'on connaît, francophones et tout, pour que ça parle aux gens aussi, tu vois. Pour que la vidéo, faut qu'elle fonctionne aussi. Là, c'est un joueur un peu obscur, mais 20 matchs dans le championnat japonais, 1m73, profil, tu vois, j'ai choisi des joueurs un peu de ballon, un joueur technique. Valeur marchande 650 000 €. Je vois que tu me fixes, vas-y, j'attends ta. Et t'as dit 20 matchs dans le championnat japonais et t'as enchaîné normal. Ouais, ça fait pas rêver. Hein. Bah non. Mais j'ai pris des risques, mais après là, je suis sur ce profil-là. En plus, 24 ans, il joue même pas en sélection japonaise. Je suis dans le profil. On n'a pas d'oseille, on tente des trucs de fou. Ah ouais, là, mais là, t'as vraiment pas d'oseille. Non, mais là, t'es en directeur sportif du Stade Lavallois, là. Hein. Ouais, après, est-ce qu'on n'a pas le budget du Stade Lavallois cette année? Il y a plus d'argent. Pas faux. Après, Kashiwa Reysol, c'est un bon club au Japon. Ouais, là, je cherche des arguments de fou. Non, après, je suis plus convaincu par Mentu que par lui. Ouais, Mentu, là, tu m'as bien plu. Là, tu m'as perdu, là. Après, par contre, en profil un peu plus polyvalent, allez, qui joue un peu plus ailier droit, mais qui peut jouer dans l'axe. Et là, j'ai plusieurs arguments. Sénégalais. Tu vois, je me dis que pour l'adaptation, il joue à Nord-Jylland. À tes souhaits. Et il est arrivé en janvier. Nord-Jylland. 18 ans. Donc c'est un joueur qui a échappé au radar de Génération Foot au Sénégal. Je me dis pour l'adaptation, il serait pas dépaysé chez nous. Polyvalent, il peut jouer milieu central, mais aussi ailier droit. Bon, par contre, c'est un rat, ça. Il fait 1m78 quand même. Je crois qu'il était plus petit. C'est bien, ça. 12 matchs depuis son arrivée au Danemark ou en Norvège? Au Danemark. Danemark, ouais. Voilà, profil plutôt intéressant, gaucher. Il me fait penser à Ablaye Diallo un peu dans son style de jeu. Ok. 18 ans, très bien.
Ça, c'est plus dans le prospect, voilà. C'est quoi les stats là Bah, il y a peu de matchs, hein, tu m'as dit. Ouais, 12 matchs. 3 buts. 3 buts, une passe D. Voilà. Après, je pense qu'il faudra amener de l'expérience quand même dans ce milieu de terrain parce que c'est pour ça que je pensais à Rideval par exemple au poste de numéro 6. Pour moi là, il faut absolument recruter un mec qui a entre 27 et 33 ans, tu vois. Ouais, parce que oui, ça. Ce qu'on n'a pas trop proposé du coup, moi à part j'en ai une à ce poste-là. Mais voilà. Parce que même si Benjamin Stampouli est amené à rester, bon, ça va pas être non plus le titulaire en puissance. Voilà, il fera du bien, ça c'est clair et net. J'ai aucun doute là-dessus, même dans le vestiaire. D'ailleurs, j'aimerais tellement, s'il reste, le voir ensuite rester dans le staff, etc. Pour moi, c'est vraiment la suite logique pour lui, même si, évidemment, logiquement, ce serait plus du côté de Montpellier qui pourrait faire ça, mais j'aimerais bien l'idée en tout cas. Mais oui, en effet, ça manque cruellement d'expérience même pas comme milieu de terrain, dans l'effectif global. Moi, j'avais pensé à un mec comme Florian Tardieu, par exemple, qui part de Saint-Étienne, mais apparemment, il va à Montpellier. En tout cas, ce que j'ai entendu pendant le match des barrages. Donc, je suis pas fan du profil, mais ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais. Je pense des joueurs comme ça qui ont la trentaine tout doucement, mais qui pourraient vraiment apporter dans la maîtrise même des gestions, des temps forts, des temps faibles, des scénarios de match, etc. Parce que là, quand je vois l'effectif, c'est très très jeune. C'est léger. Après, évidemment, on a des sacrés espoirs. Le jeune Pandore, incroyable. Un plaisir de le voir jouer, vraiment. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas les bloquer non plus. Il ne faut pas les bloquer, mais... Il ne faut pas les cramer, il ne faut pas les bloquer, voilà. Mais c'est une bonne nuance à adopter, quoi. Mais forcément, avec de l'expérience. Parce que si, pour des jeunes comme Soumabad ou Pandore, enfin, Soumabad, il est plus si jeune que ça, mais il leur faut quand même des mentors. Donc voilà, t'as Gauthier Hein, t'as Benjamin Stambouli, mais encore voilà, il y a des points d'interrogation. T'as JC aussi qui peut jouer ce rôle-là. Mais j'aimerais bien que Gauthier Hein reste justement parce qu'il commence à avoir de l'expérience et pour avoir un vrai chef d'orchestre. Ah, parce que oui, au milieu de terrain, j'ai pensé à quelqu'un. Une dernière piste. Ah, mais tu sais quoi, je me l'étais noté aussi. Tu l'as vu ? Je l'ai vu, mais je me l'étais noté aussi. Daniel Sinani. Ah non, c'est trop attendu. Je suis pas de ce genre, je te laisse faire. Quoi. Je savais que t'allais mettre. Non, il faut quand même être cohérent. En général, les entraîneurs, ils ont quand même un réseau avec les joueurs qu'ils ont connus, etc. Ouais. Je pense qu'il faut quand même essayer de trouver des joueurs qui collent à Luc Holt. Et donc pour moi, mais là, c'est plus dans le cas où Gauthier Hein part. Parce que pour moi, c'est le même profil. Oui, là, ça marche clairement sur ces. 10, gaucher, qui peut un peu jouer à droite aussi. Mais après, il y a plusieurs contraintes pour moi. C'est qu'il sort quand même d'une bonne saison en Bundesliga, 30 matchs, 5 buts, 3 passes D. Ah oui. Il est en fin de contrat, mais il sort limite de sa meilleure saison au club avec Saint-Pauli. Et moi, c'est un joueur que je me suis toujours dit, pourquoi Metz va pas dessus à plusieurs moments, tu vois, quand on était en Ligue 2. Je me rappelle quand il était à Vincent Beveren, il a commencé à faire des bons trucs. Norwich, tu vois, il est passé de Dudelange à Norwich quand même. C'est pas rien, je pense que c'est le parcours en Europa League la saison-là qui l'a mis en lumière. Wigan, Saint-Pauli, enfin tu vois, c'est quand même un joueur intéressant, luxembourgeois, donc qui est à côté. Là, il arrive à 29 ans, il arrive à une certaine maturité et il connaît l'entraîneur du FC Metz, Luc Holt. Donc pour moi, il coche pas mal de cases. Juste la contrainte, c'est valeur marchande 3 millions, mais il est en fin de contrat. Mais il sort d'une bonne saison en Première Ligue et en Bundesliga. Et j'ai vu qu'il y avait des clubs de Bundesliga, notamment, je crois, Schalke 04 qui remonte, qui est intéressé. Ouais, laisse tomber. Donc je pense que là, t'oublies, mais c'était une piste que j'avais notée. J'y ai pensé aussi, ouais, en effet. Bon, on va passer au meilleur de la vidéo, les attaquants. Parce que là, mec, quand tu vois la taille de la colonne, il y a du taf. Y a quoi Vas-y, fais-moi rêver, là, montre-moi. Il y a de quoi faire, là. Ah, tu veux des... Moi, j'ai noté... Habib Diallo, je l'ai mis en orange. Oui. Parce que je me dis, peut-être que le salaire peut bloquer pour remplir une saison en Ligue 2. Sans blague. Bien qu'il ait fait des efforts, je pense que son salaire peut bloquer. Pape Moussa Fall, je l'ai mis en vert parce que je sais qu'il a un marché en Belgique et que lui, après avoir percé en Belgique, etc., je pense qu'il va vouloir jouer. Il a des pistes dans des clubs de D1, etc. Je pense que tu as les infos que tu as aussi. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Pour moi, il reste pas. Oui, la logique voudrait qu'il reste pas parce que sa cote grimpe. Il monte en flèche cette année avec ses bonnes performances du côté du Ral la Louvière. Je t'ai fait le petit accent de la Louvière en même temps. Et non, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup apprécié parce que j'aime beaucoup ces grands bonhommes, tu sais, genre Pivot et tout, Olivier Giroud. Pivot Gang. Les Pivot Gang. Est-ce qu'il met des stories Pivot Gang, lui ? Non, c'est pas. Tu sais, Luc Holt, il le fait pas rentrer. C'est pas de ce genre. Il est encore là, première journée de Ligue 2, il le fait pas rentrer. Pivot Gang. Hashtag Pivot Gang. Non, c'est ce genre de profil que j'aime beaucoup. C'est des tueurs, c'est des finisseurs. Après, évidemment, il lui manque encore pas mal de choses pour évoluer un cran dessus. En fait, toi, t'aimes bien les grands bonhommes. En fait, t'aurais dû faire un compte Insta sur les canonniers de Metz, vraiment. J'aime pas que les grands bonhommes. Après, malgré sa taille, il est intéressant, c'est vrai. Moi, j'avais bien aimé en amical. Voilà, moi, je trouve que quand t'as des mecs comme Gauthier Hein,
Gauthier Hein. C'est vrai que là, il n'y a plus grand. Ouais, y a En plus fait, t'as grand regardé monde. la colonne des milieux. Ouais, je te jure, je dis. T'as vu qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, merde. Ou allez, Giant Pandore qui peuvent le fournir de façon intéressante. Avoir un mec comme Pape Moussafal dans la surface de réparation, Ouais. c'est pas mal. Mais oui, voilà, comme je t'ai dit. C'est pas ça mal, cote, c'est pas mal. Waouh. Ouais, non, c'est dur là. Tu vas couper le sifflet. Non, après, c'est aussi difficile de le garder parce que tu vois, il y a du monde. C'est difficile de le garder, il y a du monde, et puis je vois pas le club Grenat refuser 3-4 millions d'euros. C'est aussi ça, pour l'aspect un joueur qui a financier. quasiment pas joué chez nous, donc voilà, c'est tombé du camion. Moi, sur le poste de numéro 9, je pense que la stratégie du club, Abdourahmane Mbodji qui arrive, faut le développer, faut lui laisser de la place. Soit en sortie de banc, soit ça se trouve il va gagner sa place parce qu'il a un profil intéressant, qu'il était pas mal sollicité aussi, il y avait des bons clubs sur lui, donc ça veut dire qu'il a quand même un assez bon potentiel. Ibou Sané, malheureusement il s'est blessé du côté d'Amiens, pour une fois qu'il était prêté il a pas pu enchaîner. Je sais pas trop ce qu'il faut faire avec lui, est-ce qu'il faut de nouveau le prêter pour qu'il ait une saison pleine ailleurs. C'est vraiment la question, je pense que mon club va compter dessus. Ouais. Ah, Ibou, ouais, c'est vraiment la question, parce que c'est vrai que moi j'attendais vraiment impatiemment le fait qu'il se fasse prêter dans un bon petit club de Ligue 2, pourquoi là qu'il enchaîne et tout. Ah, il a été prêté au mois de janvier, bon déjà ça m'a agacé, sans parler du prêt avorté au Paris FC. Ouais. Et puis en plus il se blesse et ouais, il a pas eu le temps, et ça m'énerve. En fait, clairement j'aimerais qu'on le reprête, mais pour qu'il fasse vraiment une saison pleine, complète. Même si c'est dans un petit club de Ligue 2, même si c'est dans un top club de national, vraiment une saison vraiment complète dans les jambes pour qu'il puisse enchaîner. Et ça me saoule parce que j'ose imaginer qu'il va rester et qu'il voilà, il va faire encore de la rotation et tout. Et comme ça, pour moi, il se crame et il va pas évoluer. Là, il est vraiment à un âge où il faut appuyer sur l'accélérateur. Ouais. Mais là, il aura que des bouts de ficelle pour moi. Parce que à voir, ouais. Déjà, si Habib Diallo reste, bah, il jouera pas. Ouais. Si Habib Diallo reste, ça serait Habib Diallo titulaire et en rotation, Abdourahmane Mbodji. Et je sais même pas si on aura un troisième neuf en vrai. Parce que je sais qu'il y a Niemagnon de la réserve. Quand je vois les neufs, je me dis que l'attaquant titulaire est toujours pas là. Pour toi, Habib Diallo, ça part ? Il faut. Pourquoi ? Sa saison difficile ? Ouais, saison compliquée. Après, voilà, moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup apprécié, mais rien que financièrement parlant, c'est compliqué. Voilà, il a un gros salaire, même si, en effet, quand les joueurs descendent d'un étage, il y a, je crois, 20% en moins de salaire, mais ça reste quand même assez conséquent. Je crois que c'est 30 même. Ouais, 30. Ouais, je crois que c'est, c'est entre 20 et 30, je crois. Ah, c'est pire que le chômage, en fait. Vraiment énormément, quoi. Mais ouais, pour moi, il faut qu'il parte. Et je pense qu'il en a envie. Enfin, je sais pas, je vais pas parler à sa place. Ouais. Mais ouais, c'était compliqué pour lui. Après, s'il reste, c'est l'attaquant titulaire, dans ce que je vois, en tout cas. Mais à voir. Après Abdou, voilà, c'est. Tu vois, Abdou, Ibou, déjà ça se marche sur les. Oui, pour moi c'est pareil. Ouais. C'est deux mecs de génération foot, un peu le même profil. Là, je suis heureux qu'il reste. Bah, ça, c'est plus les ailiers. Mais au poste de numéro 9, vas-y, je suis curieux de voir qui t'as à me proposer. Je pense que t'as prévu quelqu'un. Ouais, un vrai neuf. Alors j'en ai un, il s'appelle Olivier. Moi, j'espère que je vais te surprendre parce que j'ai noté plusieurs pistes. Tu veux un premier ? Alors, bon, il est évalué à 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Vas-y. Non, mais ça m'intéresse. Mais il serait disponible en prêt. Et je te dis pourquoi. Parce qu'il a été prêté à Ereven cette saison. Enfin, en deuxième partie de saison, il a joué 15 matchs, il a marqué 6 buts. Vas-y, parce que moi j'aime bien parce qu'il y a du suspense. Ouais, j'ai vu des attaquants néerlandais aux Pays-Bas. Enfin, des attaquants qui jouent aux Pays-Bas, pas forcément néerlandais. Pas néerlandais. Voilà, pas besoin du passeport. Mais il y en a, par exemple, il y en a un, j'avais vu, je crois que c'était un japonais. Je dis, oh putain, il est pas mal celui-là et tout. Il a signé à Wolfsburg, je sais plus, pour 6 millions. Mais tu vois, je voyais dans les classements des buteurs, je cherchais un mec qui jouait pas forcément dans un top club et qui coûtait pas trop cher. Ça part bien. J'ai remarqué aussi les attaquants quand ils jouent en Allemagne ou aux Pays-Bas, ça paraissait bien. Donc, lui s'appelle Nas Nordos. C'est écrit comment ? Alors, Las, L-A-2-S-E et Nordos. Tu sais, quand il y a c'est N-O-R-D avec le petit O dessus, S. Ça, t'as pas sur ton clavier de français. Hein. Non. Merde, j'ai même mis des apostrophes. Et quand il y a un O sur le A, on dit O. Donc Nordoas. Ah oui, on est Duolingo là. Ouais, exactement. Donc il a 24 ans, il est passé par Bodo Glimt et Tromsø. C'est encore un basketteur quoi. C'est encore un basketteur, mais là pour le coup. La photo, on a Fox River là, du coup, c'est Scofield. Il est beau, il a les tatouages sur le torse et tout. C'est un beau garçon, okay. Il est né à Lillestrøm si je me trompe pas. Donc grand. Mais forcément pas rapide. Profil à la Sorlotte en fait. Ouais. Moi j'aime beaucoup ça.
On revient Lillestrøm, dessus. Bodo Glimt. Et ouais, grosse détente. Il jouait à Bodo Glimt quand c'était pas la mode. Eh Tu oui. vois, c'est le Un gars avant-gardiste. qui faisait le mulet en 2016. Il est pas qu'avant-centre, il est avant-gardiste aussi. Ok. Et je vois qu'il est passé par Luton Town. Exactement. Et Il a du pas coup, joué il a été là-bas. prêté à Heerenveen là pour les 6 derniers mois, il me semble. Voilà, il a joué 16 matchs, 6 buts. Tu veux pas dire Heerenveen du coup? Parce que là, il y a un N avant le V, tu vois. Et là, il est en fin de contrat ou pas? Non, c'est juste le prêt qui est ok. J'en peux plus de ces remarques. Je me sens. Et c'est quoi sa saison? Ouais, pas mal. C'est un très bon attaquant, un très bon striker, un très bon finisseur. Donc moi, c'est les profils que j'apprécie énormément. Ouais. Ah non, j'aime bien, ça me parle. Grande AD. Après, en prêt, du coup. Ça En prêt, Oui, alors mais après, là, c'est court terme. C'est court terme, c'est du prêt, c'est voilà. Mais c'est du prêt de luxe. Ouais. Pour moi, c'est du luxe. Et t'avais quelqu'un d'autre au poste de neuf? Bien sûr. Ah, t'es pas un amateur, je vois. Et non. Ah non. Ah si. Ah, tu vas gueuler, mais pourquoi? Vas-y. Mais ça te dit quelque chose, Adrian Gerbic? Ah, j'y avais déjà pensé par le passé à ça. Ah, passé par Clermont, Lorient, le Vitesse Arnhem, tu connais. Presque, c'était pas une bonne idée il y a 3 ans, c'est ça le truc. C'est Ah, pour bah ça, tu vois, là, même Transfer Market, il veut pas. Voilà. une erreur, ça sort de non, là, monsieur, non, c'est terminé. Mais non, Ah ouais, non, il veut vraiment pas. Attends, de toute façon, j'ai ce qu'il faut. Donc, international autrichien quand même s'il est pas dans Ok. dans la liste là et qui joue pas la Coupe du Monde. Il est estimé à 600 000 euros sur Transfermarkt. Ouais, je vois ça. Hein. Donc là aussi, c'est un profil pivot. Connaissance donc, du championnat de France, puisqu'il est passé par Clermont et Lorient. Renard des surfaces, il est passé par Valenciennes aussi. Et ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait à Lucerne cette année. Alors, en effet, ouais, c'était une mauvaise idée il y a 3 ans. Non, c'était une bonne idée. Enfin, ça aurait pu être une bonne idée il y a 3 ans, mais est-ce que c'est encore une bonne idée aujourd'hui? Je pense, il est pas vieux. Ah, mais est-ce que ça suffit? Il connaît le contexte. Ce serait 1 an, quoi, du coup. Parce Pourquoi en Ligue 1, c'est suffisant, tu penses? En rotation, À 30 ans, franchement, ça me déplaît pas de voir rentrer un mec comme Gerbic. Je pars du principe que quand tu marques des buts, tu peux en marquer partout. Et après, ça dépend juste du contexte. Et je pense que à Lorient, parce que si tu te souviens bien, il avait été transféré pour 10 millions d'euros. Il y avait quand même une certaine pression sur les épaules, une grosse attente autour de lui. Et je pense que voilà, ça. Alors que là, il vaut 600 000 balles, quoi. Et là, il vaut 600 000 euros. Et à Lucerne, voilà, et j'ai pas noté son nombre de buts. Ouais, et Parce puis que là, on n'arrivera pas à voir. Ouais, bah mais non, voir ouais. sur Wikipédia, je pense que tu auras de quoi faire. 1m88 quand même. Est-ce que c'est à jour ça? Ouais, une vingtaine Mars. de buts en 60 matchs. C'est très honnête. Ouais, pas beaucoup même de à sélection. Valenciennes, hein, en vérité, tu vois, genre. Il a jamais floppé, mis à part à Lorient où il y avait un contexte vraiment. Ouais. En Ouais. vitesse, il marque qu'un but. Ouais. Alors moi, bon là, c'est hors budget comme toi. Ah. J'ai 7 pépites. Idan Toklomati. Israélo Palestinien. Bissau-Guinéen, je crois. Avec 4 millions d'euros. Ah, valeur marchande 4 4,5 millions d'euros. Et soi-disant qu'il y a des rumeurs déjà Paris FC, Strasbourg. Ah ouais, Ouais. Raconte-moi. Ah non, béninois, je me suis trompé de drapeau. Raconte-moi. C'est un profil. Moi, il fait 1m83, mais moi, dans le style de jeu et tout, je trouve que c'est un attaquant, tu vois, un peu de transition, un peu mobile. Tu vois, il me fait penser un peu à Mathis Ablin, Georges Mikotadze. Tu vois ce style d'attaquant. Et comme Mikotadze, ça a bien fonctionné. Quand je l'ai vu jouer là, que j'ai regardé un peu des images de lui, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un joueur qui joue en MLS, mais qui commence à performer en MLS. Moi, je trouve le profil intéressant. Après, ce qui freine, c'est la valeur marchande. Mais voilà, 21 ans. Ça, c'est un attaquant, tu pars sur 2-3 ans avec lui. Ah oui. Et tu fais une plus-value. Mais. Enfin, le FC Metz, il part sur 1 an avec lui, puis Ouais. une plus-value. Mais là, pour moi, la valeur marchande sort de prix, malheureusement. C'était pour montrer. Voilà. Après, j'ai une autre piste sentimentale. Ouais, je l'avais noté aussi, mais. Umid Bozok, je vois qu'il est en fin de contrat. Mais alors, maintenant, est-ce qu'il veut continuer à rester en Turquie, son pays d'origine, ou est-ce qu'il voudrait pas se rapprocher? Tu vois, je vais même faire un raccourci de fou. Il a ouvert un paddle à la patrotte, là. Peut-être que pour gérer ses business, tu vois, il se dit, allez, je me rapproche, ce sera plus simple, avec Joao Teixeira, l'ancien médecin aussi. Non, là, c'est là, tiré par les cheveux, mais. Un peu, mais ça me plaît. Je me dis, s'il y a un moment où il peut revenir à Metz, là, il est en fin de contrat, il approche la trentaine, il va avoir 30 ans cette année. Est-ce que ce serait pas le moment jamais de venir, un peu comme Gauthier a voulu le faire, venir briller dans son club formateur parce qu'il est parti trop tôt? Ça te plaît ou pas? Ça me plaît. Moi, j'aime beaucoup Mout. Ça me plaît, forcément. Valeur marchande 1,5 million, mais libre. Après, à voir en termes de salaire si Il c'est joue en première envisageable. div, hein. Ouais, il joue en première division. Il jouait à un moment. Ah, c'est vrai qu'il était passé par Lorient. À un moment, il était parti à Trabzonspor. Et il me semblait qu'il était à Başakşehir à un moment. Mais non, en fait, c'est Trabzonspor. Et c'est à Kassim Passa où il fait sa grosse saison. Il part à Trabzonspor. Et à un moment donné, à Trabzonspor, il jouait plus. Il est parti à Eyüpspor.
Et à eSport, il y a qui qu'on connaît? Il me semblait qu'il y avait des joueurs qu'on connaissait, mais ils sont partis, je crois. Ah si, non. Là, il y avait Jérôme Onguené, tu vois. Tu connais Denis Radou, ça me dit quelque chose. Hein. C'est où? Le Roumain, là, de 23 ans. Je pense qu'il joue en équipe nationale, lui. Ah ouais? Ah, c'est possible. Ah, oui, Bon, bref, voilà pour Umut Bozok. Et j'ai encore 2 autres pistes. Ali Abessoglou, ça c'est aussi, là c'est plus du prospect. Là, tu l'as trouvé en cherchant Umut Bozok, non? Non. Hein? En cherchant mes pépites, je suis tombé sur lui. C'est une pépite football manager? Je sais pas trop, mais je sais que c'est un joueur qui a un peu la cote. Ali Abessoglou, 29 juillet 2004, donc 21 ans, 1m90. Il rentre dans ton académie de basketteur. Oui. Il passe la traction, tu sais. La traction, la barrière, elle est à 90. Il la passe. Voilà. Son parcours, Hatay Sport, bande de Hatay. Moi, je l'ai fait avec mi-accent algérien, bande de Hatay. Je sais pas comment on prononce. Bodrum. Okay. Bodrum, voilà. Ballon de Bodrum. 38 matchs, 12 buts. Pas mal, hein. 12 buts en première, c'est première division, ça. Non, c'est pas la première division, ça. Ah, deuxième division. Ouais. Ah, mais justement, c'est abordable. Après, valeur marchande 2,2 millions. Il a une petite cote là-bas. Peut-être que c'est hors de prix déjà pour Metz. Génial l'idée là aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Turc, Metz. Ouais. Bah après, ça n'a pas toujours été une réussite, je crois. Mais non, ça nous aurait marqué, mais, mais j'aime bien. Tu vois, je me dis, quitte à tenter un pari, après, en termes de prospects, on a déjà les joueurs de Génération Foot. Donc ça peut peut-être freiner de ce point de vue-là. Mais je trouvais le profil, pour varier un peu de ce que je te proposais avant, 1m90, jeune, etc. Voilà. T'aimes varier les plaisirs? Ah, je varie les plaisirs avec Tic Tac. Voilà. Et après, j'ai un dernier profil, mais je pense que ça se fera pas. Ballo Touré? Excellent. Oula. J'avais pensé à Brian Maggio, de retour en prêt. Du côté du FC Metz. Pourquoi Brian Maggio reviendrait-il foutre les pieds à Metz? Pour plusieurs raisons. Le garçon, il peut pas jouer à Aston Villa pour l'instant. Il est toujours pas enregistré. Il y a des problèmes au niveau de la FIFA. Je crois que c'est la FIFA. Voilà. Même le Mediasi Athletic se penche sur le cas. La FIFA a refusé d'enregistrer le joueur. Ça, c'était il y a quelques mois. Et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout joué avec Aston Villa. Il a fait 0 apparition. Parce qu'en fait, c'est par rapport aux transferts internationaux de joueurs mineurs. Parce que la Grande-Bretagne, c'est plus en Europe. Et donc, il aurait... je crois qu'il est du mois de janvier. Donc, il aurait 18 ans au mois de janvier. Donc, déjà, c'est un peu ce qui freine. Pas Thuram. Ce qui freine son transfert du côté de Metz. Est-ce qu'Aston Villa serait enclin à le prêter du côté de Metz, sachant qu'il aurait la majorité au bout de 6 mois, tu vois? Ouais. Il pourrait très bien le garder, toujours avec leur U23, etc. Et ensuite, soit le prêter en Angleterre à partir de janvier pour qu'il s'aguerrisse, ou soit petit à petit l'incorporer. Je sais pas, ça va être quoi leur politique, sachant qu'ils vont jouer une Coupe d'Europe. Je sais pas s'ils auront la place de tenter un jeune comme ça. Après, il est déjà prêt physiquement. Donc. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est tiré par les cheveux? Après, il y a aussi l'autre contre-argument, c'est que vu ce qu'il a fait au Luxembourg, c'est-à-dire changer de sélection et passer par et partir pour l'Angleterre, je sais pas quelles sont ses relations avec Luc Holtz, mais c'est un entraîneur qui le connaît. Ouais. Pas convaincu? Pour moi, c'est un grand nom, mais il est très très grand, le nom aussi grand que lui. Mais parce qu'il est pas dans ce que j'attends d'un joueur de foot professionnel en termes de mentalité. De mentalité, ouais. Même sur la fin, parce que là tu as parlé de ce qui s'est passé avec le Luxembourg. Même sur la fin avec le SMS, c'était assez. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais non. Si, vas-y, rentre. Non, dis-nous. Tu nous en dis trop là. Non, mais je l'avais déjà évoqué de toute façon sur Culture Grenade à l'époque là. Qu'est-ce que tu avais évoqué du coup pour ceux qui n'ont pas suivi? Il fallait suivre les gars. Non, je rigole. Non, mais il attendait qu'une chose, c'était de partir du club et il avait pas du tout envie de rester à Metz et il en parlait d'ailleurs dans des termes assez peu élogieux. Après, je peux comprendre que voilà, on puisse critiquer le club et tout. Moi, il n'y a aucun problème. Je suis le premier à le faire d'ailleurs. Mais après, lui était déjà carriériste dès le début, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Pour moi, c'est non. Mais après, s'il revient, il revient et on l'accueillera à bras ouverts, bien sûr. Mais voilà. Je pense que c'est une fausse bonne idée, mais une idée quand même. Après, est-ce que là, dans son contrat, là, dans tout ce que tu as expliqué, parce que ça m'intéresse quand même malgré tout, est-ce qu'il pourrait te prêter à un autre club anglais ou pas du tout même? Je pense pas, parce que pour l'instant, il est pas enregistré à la FIFA. Donc pour l'instant, Ok. Après, peut-être quand même, parce que s'il peut jouer avec les jeunes. Mais il y a des traces nulle part sur Transfermarkt, ils disent pas que s'il a joué avec les jeunes ou pas. Bon, écoute, de toute façon, là, ils vont devoir le prêter alors. Pour les ailiers, pour le coup, à part le petit Lamine Sadio dont je t'ai parlé,
Eh ben, moi, en fait, je pars du principe que on a ce qu'il faut. Après, j'aimerais bien un ailier. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est un ailier fiable en termes de stats. Mais pour moi, cet ailier, ça peut être Georgi Abiashvili, qui peut t'amener sa dizaine de buts, je pense. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, dans l'idéal, tu vois, j'ai mis Nathan Mbala en orange. Pourquoi d'ailleurs Bah, parce que, au même titre qu'un T'as Munongo, peur. s'il y a une offre qui vient et. Non, je pense que l'orange, c'est ta peur. Bah, pour moi, avec ce qu'il a montré, il est déjà passé devant les autres jeunes ailiers du club. Et pour moi, à droite, tu pars avec. Même si Mbala, il a aussi beaucoup été utilisé à gauche. Mais pour moi, j'aime bien les gauchers à droite. Et Abiashvili est très bon à gauche. Pour moi, il faut partir avec Mbala à droite, Abiashvili à gauche. Morgan Bokele, malheureusement, bah, il est toujours à la recherche de vraiment exploser et confirmer. Donc pour moi, pour l'instant, il part dans une rotation à gauche d'Abiashvili. Abdoulaye Ainba, bah, ce qui est bien, c'est qu'il a fait GF serein avant de passer par la case Metz. C'est aussi un ailier gauche droitier. Qui peut jouer dans l'axe aussi. Qui peut jouer dans l'axe aussi. Donc pour moi, ça va se taper entre Ba et Bokele pour le poste à gauche avec Abiashvili. Mais Abiashvili peut partir, je pense, avec un temps d'avance. Et à droite, bah, Mbala. Après, ça peut être léger à droite, dans la mesure où si tu as Mbala, derrière, tu as Diego Duarte, c'est un peu l'edge. Voilà. Peut-être le Lamine Sadio dont j'ai parlé, ou éventuellement, bah là, j'ai plus de recrues sous la main, mais peut-être un joueur plus confirmé. Mais je me vois mal prendre un trentenaire, ça bloquerait Mbala, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'on est assez bien fourni de ce côté-là, pour une fois. Et je pense que si on doit se positionner sur le recrutement d'un avant-centre, ce serait vraiment sur un neuf, un pivot gang, quoi. Mais un finisseur. Parce que c'est vrai que il y a pas mal de joueurs là qui me plaisent beaucoup. Bah, pour moi, je suis d'accord avec toi, Mbala et Abiashvili, ça part titulaire. Agneba, j'ai beaucoup d'espoir en lui. J'ai beaucoup suivi ce qu'il a fait à Serein. C'est un chouette garçon et franchement, je pense que il peut clairement gratter une place de titulaire au fil du temps. Pour Morgan, là, j'ai plus d'interrogations. Ce qu'il a fait à Dunkerque, ça n'a pas convaincu tout le monde, loin de là. Il n'a pas énormément joué, je crois. Il n'a pas énormément joué, il n'a pas énormément marqué les esprits, il le sait. Et je pense que ça va être une saison un peu charnière pour lui, où il va falloir mettre les choses au clair. Donc voilà, encore une fois, c'est un joueur qu'on aime tous. Donc, il a quand même joué 12 matchs sur une quinzaine. Ouais, les derniers, il était blessé, de toute façon. Mais, pas dans l'effectif, sur le banc, pas dans l'effectif. Mais en termes de stats, il s'attendait à mieux de sa part. Lui aussi voulait mieux faire, mais bon. Un but, une passe D en 12 matchs. Voilà, ça reste quand même un jeune joueur. 22 ans. Il a une marge de progression importante. Mais du coup, là, ça va un peu se marcher sur les pieds, là aussi. Mais j'aime bien ce qu'on a. Sur les ailes, pour le coup. Ouais, sur les ailes. En fait, il faut recruter un vrai neuf, il faut recruter Lars Nordson, et après on est tranquille. Pour toi, ça manque pas d'un ailier qui a un peu de la bouteille. J'en ai noté. Ça ouais. manque de la bouteille. Là, on peut être d'accord. Ouais. On peut être d'accord. C'est un peu. Mais là, tu sacrifies qui là? Parce que s'il faut prêter quelqu'un ou vendre. T'as vu, je t'ai mis même Hamza Kadamani qui a pas encore signé pro. C'est gentil d'avoir mis pour lui. Parce que international Luxo maintenant, Luc Holtz le connaît, je pense, et apparemment c'est un bon espoir du club. Donc après, pareil, là avec tous les joueurs qu'on vient de citer, à un moment donné, il y a embouteillage. Lui, je pense que Diego Duarte, Kadamani, à un moment donné, il va le voir prêter, je pense. Après, Diego Duarte sort d'un prêt à Serein. Donc est-ce qu'il faut le prêter en Ligue 2? Est-ce qu'il faut le prêter à Thionville? Oui, de toute façon, là, je pense que c'est. Je me trompe peut-être, mais. Ça va être un peu juste pour lui, pour faire sa place, là, surtout quand je vois le nombre d'ailiers, là. Et d'ailleurs, qui a fait le chemin inverse, lui qui a fait France Génération Foot. Oui, exact, ouais. C'est un Parisien, je crois. Ouais, c'est un parcours assez atypique, là, pour Abdoulaye. Mais qu'est-ce que je t'ai noté, mon ailier? Je t'ai noté Thibaut Verlinden. Thibaut Vion. Comment t'écris? ça Alors... Voilà. Ouais, tu es. Chez moi. Je joue à Louvain avec Yacine. Allez, Younes Maziz. Youssef. Ouais, j'ai fait tous ses frères, je crois. Je crois qu'il y a un frère. En tout cas, il y a un Yacine. Younes, je sais pas. Ouais, t'es raciste. Alors, du tout, tu veux que je te montre? Non, vas-y. Yacine Maziz. Non, j'ai dit que je voulais pas. Regarde. Putain, normalement, il y en a un. Je suis sûr et certain. Le mec, il rame, quoi. Mais non, regarde. Je te jure. Hop là, Yacine Maziz. Il y avait un E. Il joue à Bellevaux, au Luxembourg. Le FC Belval-Bellevaux. Il était à Bégen. Ah, il a joué à l'ESFA, mec. Il a joué à Thionville aussi. Ah, gros, tu crois que je. À l'époque où ça s'appelait encore Thionville. Et là, un frère Younes. Tiens, mais gros, je suis trop fort. Je connais la fratrie sur le bout des doigts, gros. Ils sont du, ceux, non? Ouais, je crois. Il a joué à
Non, clique voir. Begen. Je pense qu'ils sont trompés là. Ouais, c'est. Ouais. C'est bon. Là, Alliange qui monte en R3 d'ailleurs. Du coup, on a dit qui Ouais, je vais faire précédent, ça ira plus vite. Donc, on était sur. Lui, Berchot. Non, il a signé à gauche. Louvain. Attends, laisse-moi. Ailier gauche, 26 ans, passé par Stock, la Slovaquie, par Berchot. Slovaquie ou ça Ah oui, là. Ouais, ok. Ouais, je veux pas m'aventurer à prononcer le bail. Slovaquie. Fortuna Citar. Donc, il est évalué à 1,2 million d'euros. Là, on est d'accord. Il joue à Louvain avec Younes Maziz, on est d'accord. Youssef. Non, mais Youssef Maziz, libre d'ailleurs. Il a joué donc D'ailleurs, 26 on peut le matchs. faire revenir en numéro 10, Youssef Maziz. Tu l'as pas noté? Ouais, ça m'étonne. Ouais, je l'ai pas noté non plus. Ah oui, il vient de jouer, il a fait quand même un bon truc en Belgique et il va pas revenir en Ligue 2 à Metz. Donc, il a joué 26 matchs, il a marqué 2 buts, il a fait 5 passes décisives. Alors, sur son profil, j'ai noté vitesse, bonne puissance de tir, pas mal dans les transmissions qui sont rapides et précises, et dans les moins des centres aussi à améliorer. Mais en tout cas, je trouve que c'est un profil qui pourrait vraiment correspondre à l'univers d'Ilo Si je t'emmerde. Non, bah je cherchais un joueur, parce que j'ai noté un belge aussi, vas-y. Qui pourrait l'univers d'Onofrio. Ouais, ok. Il est encore dans le coin? Non, mais. Ah, il est toujours Toujours pas loin, maman jamais loin. d'Hermès. Oui, exactement. Ah, moi, ouais, non, c'est pas Il mal. est pas mal, hein. Pas mal, après, attends. Et là, pour le coup, ça peut être un peu l'atout expérience. Ouais, 26 ans. Voilà. Il a bien baroudé. Après, il a pas assez mal. staté, je trouve, tu Il vois. a pas assez staté. Après, Jupiler Pro League, mais est-ce qu'il viendrait de Louvain en D2 française? C'est ça le truc. J'y crois. Et moi, il y a un club, il y a un joueur que j'avais noté, mais beaucoup trop cher. Mathis Suret. Ouais, parce qu'il a joué en conférence avec Go Ahead Eagles. Qui Il a marqué contre Aston Villa et tout. En fait, d'abord, j'ai vu son profil, etc. Je me dis, putain, bien. Tu vois, sa saison, 12 buts en Eurodivisie, etc. 15 buts toutes compétitions confondues. Putain, ça, c'est bien et tout. Ensuite, j'ai vu valeur marchande 3,5 millions. J'ai vu buteur contre Aston Villa, Conference League et tout. J'ai dit, allez. C'est quoi cela? Ça m'intéresse là. Mais tu vois, c'est trop cher, c'est malheureux. Mais là, je suis sûr qu'il y a déjà des rumeurs. Ah oui, bah c'est sûr. C'est suré même. Ah, le lourd. Anderlecht ne lui avait pas fait confiance. Ouais. Le Carolo. Ah non, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Attends, on va faire transfert. T'as les recherches de goal-but. Il n'y a aucune rumeur là. Ah frérot, on va y aller. Hein. C'est le moment. Hein. Oh, c'est le moment. Oh, Fred Arpino. Attends, j'ai son numéro, je vais l'appeler. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, frérot. Sur l'effectif du FC Metz et nos idées de recrues. Tu vas répondre? T'as vraiment son nume? Ouais. Ah, mais c'est ta tante et ta renommée. Voilà. C'est Tata Rachel. Bah voilà, dites-nous ce que vous pensez de notre petit mercato. J'espère qu'on a été bon. On a été pas mal quand même, je pense. On a eu des bonnes petites idées. On a allié idées inaccessibles. Ouais, et portugais. Idées plus plausibles, réalisables. Et voilà, et puis des petits jeunes prospects inconnus pour montrer qu'on sait chercher aussi. J'aime bien. T'as mis des petits noms intéressants. Après, il y a beaucoup de portugais qui m'intéressent pas. Non, t'es fou, il y en a 2-3. 4-5. Mais. Déjà, c'est des Angolais portugais déjà. C'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est qui le joueur préféré, si tu te souviens, que j'ai proposé? La piste que t'as préféré? Moi, j'ai pas retenu les tiens, je te cache pas, mais. Là, j'avoue, tu me poses du con, mais je te le dirai en regardant un nouveau. Attends, je réfléchis 2 secondes. Qui est-ce que t'as proposé que j'aimais bien? Baudard dans les buts. T'as aimé ça? Ouais, mais c'est Parce que moi, j'ai noté, en fait, tu vois, je suis pas. Ah oui, ouais. En plus, t'as fait des tirés et tout, c'est incroyable. Ouais, je suis quelqu'un. Hein. Clément Michelin, on va dire que j'aime bien. Ouais. Ah, par contre, t'as pas classé par poste. Salès Lamanche, c'est pas mal. Ça c'est peut-être un qui, justement, c'est un peu d'expérience et tout. Après, c'est un nom qui revient souvent aussi. Hein, mais... Salès Lamonge. Las, dis-moi Las. Las Nordas. Ah oui, et les 2 attaquants là, Verlinden et Nordas, c'est pas mal. Ouais, non, bah globalement, en vrai, j'ai bien aimé ce que t'as proposé. Hein, même le Mats Andersen derrière, c'est bien. Tu vois, tu dis Mats. Putain. Mats. Toi, et moi, qu'est-ce que je t'avais proposé regardez comme j'ai bien fait les choses. Ah non, c'est propre, c'est Kratz. C'est Kratz, comme on dit dans le jargon. C'est Kratz 9. Ouais, c'est propre net. Moi, non, bah j'avais proposé. Ah si, j'ai ma liste, je crois. Attends. Ah, t'avais fait une liste quand même. Ah oui, c'est beaucoup moins propre. Ah oui, non, mais c'est. Est-ce que ça, on peut le montrer? Non, ça, je le montrerai pas. En plus, elle est même pas à jour. Tu vois, Crystal Marquez, j'en ai pas parlé. D'ailleurs, le Pouloulou, tu m'en as pas parlé parce que je te l'avais un petit peu spoil la dernière fois, c'est ça? Ah oui. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que je pense qu'il est inatteignable. Parce que la valeur marchande. En tout cas, son nom, lui, il est facile à taper. Parce que Suré, t'as l'air inatteignable. UL.
Oui, non. Mais là- Ah, 4 millions quand même. après, il est libre, mais 4 millions. Mais je crois qu'il est libre. Comme Max. Ouais. Tu l'as passé là. Si tu m'avais dit comme Kuba Libre, mais tu vois, on n'a pas les mêmes. On est vraiment pas dans la même génération. Ouais, non. Tu connais pas Il est libre Max? Non. Il est libre Max. Oh, c'est exceptionnel ça. Tu vois, en ailier, pas mal, j'avais noté. Ah, Yanouzaz. Ah, ouais, c'est celui qui Ouais. joue à Manchester United. Ah bah tu vois que j'avais des pistes en Adam ailier. Ounas, t'as vraiment marqué ça? Ouais, mais lui, il faut oublier, je pense. Il a trop Virginius. bourlingué. Alan Virginius, mais valeur marchande 3 millions. Il joue où maintenant? Il joue en Suisse, au Young Boys. Moi, je l'avais proposé quand il jouait à Lille. 6 matchs, 6 buts, 9 passes D, pardon, en 34 matchs. Non, mais c'est un très bon joueur. Hein. Mais je me dis trop cher. Après, effectivement, j'avais pensé à Januzaj, qui est libre. Non, je l'avais proposé avant qu'il signe. Qui est libre dans sa tête. Voilà, Adnan Januzaj. Ah, Après, t'es mal parcours, frère. Comment mais... tu peux pas en avoir. Lui, son numéro 44 à Manchester, là, quand il déboule, c'était un crack. Là, t'as cru que c'était quelqu'un. Voilà, j'ai cru, ça y Il est. a déçu après. Ah, il a déçu après. Il avait même filé le 11 de Ryan Giggs. Tu vois, 12 matchs avec Séville, c'est pas foufou. J'avais pensé à Danny Jean aussi, un haïtien. Mais j'allais dire, je suis sûr que c'est un haïtien, Danny Jean. ouais, il a vraiment. C'est Daniel Jean-Jacques, je vais y réussir. T'as vu Lenny Joseph, il a marqué contre le Maroc là. Incroyable. J'ai pas regardé les résumés là. Le Maroc, j'ai pas regardé. Mais j'ai vu qu'il avait marqué, mais c'est peut-être but contre son camp. Mais en tout cas, il était là. Quoi. Ouais, l'info, elle est bancale de fou. Attends, je regarde. Mais regarde, Danny Jean, regarde son parcours. Aigle Noir. Non, mais passé par Strasbourg. Tu vois, il est passé par ici. Et il joue à Torrens même. Au Portugal, Au comme Portugal. par hasard. Non, mais pourquoi des deux Portugaises, mais qui a gagné contre le Sporting en finale de coupe. Et ça, c'est. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Il a pas du tout marqué, Lenny Joseph. Oui, ils l'ont compté contre son camp. Hein. Ah, donc Ah, voilà, là-bas c'était lui. Mais lui, fin de contrat 2027, jeune ailier, etc. Vif, technique, dynamique. Il a l'air costaud, hein. Il fait combien de kilos lui? Je sais pas, mais ouais, il a l'air de bien manger à la cantine, le frérot. Mais voilà, dans les noms que j'avais notés, j'avais pensé aussi à Joao Klaus en MLS, mais j'ai vu qu'il était blessé au pied. Ça, c'est un portugais, ça encore. Non, un brésilien qui a joué à Offenheim. Et j'avais pensé à William Carvalho en milieu défensif. Parce qu'il est libre depuis son départ de Pachuca, mais bon, 34 ans. Sans club. Ah, Erreur. Ah, c'est écrit. c'est mauvais signe, ça c'est comme Adrian Gerbic. Mais voilà pour ma petite liste. J'avais pensé à Domingos Quina aussi au milieu de terrain, mais il joue à Chypre. Mais lui, il a eu un sacré parcours le aussi. Rideval, là, tu l'as. C'est oui, je l'ai montré lui. Tu l'as montré, j'ai complètement oublié. Voilà pour nos petites idées. Je C'est pense pas qu'on a mal, fait le franchement, tour. c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ça, dites-nous en commentaire vos pistes. Ouais. Donnez-nous vos idées et donnez-nous les idées que vous avez préférées parmi Jérémy et moi. Las. Là, ouais. Ok. Lassé. Et puis voilà. On Ouais. peut se quitter là-dessus. Je vous Ouais. invite à aller suivre le frérot Culture Grenat avec le petit truc. C'était bien. Ouais. Ok. Voilà, un peu nickel. peur, J'ai ouais. bien aimé. Bon, je pense pas que ça durerait aussi longtemps, mais on s'est bien amusé quand même. On a fait combien de temps là? Plus d'une heure, mais après je vais essayer de cut un peu. Mais... On est bien ensemble là. Ouais. Ah, mais je pense que ça va faire son boucan, comme disait Thomas Njijol. C'est pas la rêve de ça? Oh, allez. Elle est incroyable la vidéo. Tu t'en vas? Un peu plus. Ça m'en Voilà. N'oublie pas de fermer en sortant. Quant à vous, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, partagez ça autour de vous, faut que ça fasse son boucan. Et voilà, faut qu'on prenne un peu des abonnés là, donc abonnez-vous, mettez des commentaires et puis allez suivre toutes les vidéos sur la chaîne. Et live tous les jours pendant la Coupe du Monde. Voilà, donc passez sur les lives. Bon, l'horaire il est changeant, au début c'était 9h, après c'était 17h, je pense qu'on va rester sur 17h. Et puis tiens, donnez-moi votre prono du vainqueur de la Coupe du Monde. Allez, Les bleus. ciao. Ciao. Exceptionnel la fin. Il fallait que je parte là, j'en avais trop de tes références.